Ah oui, Oh oui, oh, c'est surtout, hein. j'ai pas eu le temps de mettre mon casque. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première journée de Made in Asia. Je suis avec Genki et Todalf en plateau. Je vais mettre le casque. Allez, à let's ton go. aise, à ton aise. Je suis ravi de vous accueillir de nouveau dans mon beau pays, dans le plat pays comme on l'appelle. Même si le temps n'est pas au rendez-vous parce que on est en octobre quand même et puis ça pleut. C'est vrai que d'habitude on vient en mars. C'est vrai, il On fait revient à meilleur. l'autre édition de Made in Asia, il y en a 2 par an. Mais pour une fois, j'ai chaud en plateau. Oui, c'est Ah vrai. ouais. D'habitude on se caille ici. Hein. Vraiment, dans cette Ah ouais. Oh, l'année dernière, du coup en mars 2023, on avait très froid. Ouais, En plus, il y avait un courant d'air. Enfin ouais, c'était. Je devais à chaque fois me lever pour aller fermer les portes. Salut ouais. Matol. Matol, est-ce que tu peux nous dire, vu que tu es notre premier viewer de la journée, si on nous entend bien, si on nous voit bien, si tout se passe bien sur ce live? Parce que j'avoue qu'on a démarré un petit peu en trombe. Mais non, tout était parfaitement calculé, tout était parfait dès le début. Voilà, c'est parfait, tu vois. Il faut Parfait, jamais ouais. douter à un moment donné. Hein. On est les plus forts, vous êtes beaux. Je Surtout lui, voulais. surtout lui, c'est un vrai beau gosse. Ouais, je Non, mais sais. bah, c'est son frère en plus dans le chat. Oui, bah forcément. Bon messieurs, comment ça va en cette première journée de Made in Asia? Ça va, j'ai plutôt bien dormi, même si la veille, tout de même, je suis resté longtemps réveillé. Ouais. Un peu le nez encombré aujourd'hui, je pense que ça va s'entendre. Mais sinon, globalement, ça va. Ok, c'est la famille, c'est la famille. C'est la MIFA. Moi ça va, pour le coup je suis pas enrhumé, ce qui n'était pas arrivé depuis au moins 3-4 Ah conventions ouais. où à chaque fois je parle du nez comme c'est pas possible. Mais aujourd'hui non, ça devrait aller. Mais on a un super programme. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler toi? Bien sûr. Alors du coup on commence là dès maintenant avec notre fameuse émission Conve. On est à l'épisode combien? L'épisode 7. Waouh, 7 ça déjà, fait ouais. déjà pas mal. Mm. Donc on va parler un peu de l'actualité geek du moment. Après on va passer pendant une petite demi-heure sur un duplex. On a déjà repéré, Ouais. on est dans un coin où alors un peu joué, maquettage, c'est des trucs qu'on voit pas trop souvent Alors, dans mais, les conventions. c'est là. une énorme convention Made in Asia. Ah Faut quand même bah dire ce ouais. qui est, hein. C'est vraiment, on est sur de la très très grosse convention. Donc avec vraiment beaucoup de choses à montrer. Oui, mais tu vois, la Japan Expo par exemple, c'est une immense convention, mais je vois pas très peu de maquettage. La Japan Expo, c'est vraiment le truc très Japan en fait. Ouais. Alors que là, c'est vraiment le côté Beaucoup de choses. geek plus étendu, quoi. Donc Alors, je pense d'ailleurs, qu'on va un peu s'amuser. Il me semble que c'est Made in Asia et Comic Con, quelque chose. Enfin, en Ah fait, bon c'est 2 événements en un. Il me semble. Ouais, ils ont dû fusionner un truc, il me semble. Bah, stylé. Je sais pas tout suivi. J'en ai aucune idée, moi. Je regarde Genki avec un regard parce que c'est le belge du plateau, quoi, mais il en a aucune. Oh, Ouais, non, aucune, comment il t'a vraiment, ouais. catégorisé le belge du plateau, Oui, quoi. c'est un petit peu comme si tu disais oh, t'es canadien, je connais un canadien, peut-être que tu le connais aussi. Ouais, Non. c'est ça. Oui, c'est vrai. Ensuite, on va faire une petite pause déj. On a le droit un petit peu de récupérer entre midi et 13h30. Ouais. À 13h30, on a du coup l'interview de Sushi Nihilis, qui est un TikToker qui fait des TikToker, analyses, youtubeur. fait debunk, un peu de debunk de vidéos. Je suis un peu ce qu'il fait. Je crois que Ouais. c'est moi qui fais l'interview, donc du coup, ça va être très C'est aussi. cool. Ensuite, la El Famoso roue des défis pendant 1h15. Ouh, les défis. On va aller à l'encontre des. Première route des défis pour Genki. Ah ouais, Je sais même pas si je suis en plateau. au Je moment sais pas, où mais on toi, est c'est la ici. première fois que tu verras la route des défis. Oui. Quoi. Bah, moi, En live, en tout je cas, la vois, ouais. vu qu'elle est juste Elle est derrière juste moi. derrière. Tu ne fais qu'un avec la roue des Elle fait défis. partie du décor en fait. C'est Maintenant, ça. cette roue des défis, c'est devenu quelque chose qui habille ce plateau. Oui, j'avoue. Et Et sans, c'est joli, hein. sans oublier quand même. On pense Le à lui. mur. On pense à lui. Le El mur, Famoso le mur. mur en briques. C'est un mur en brique qui ne tient pas debout, mais bon. Bah, écoutez, voilà, les maçons étaient un peu fatigués ce jour-là. C'est des choses qui arrivent. Ensuite, une petite session radio libre. On va parler un peu de tout et de rien. Si les choses sont bien faites, parce que j'espère que vous n'avez pas oublié que y a Star Citizen qui existe. Et ce week-end, c'est la CitizenCon. Donc, il y a Tommy, ce petit chanceux, qui est à Manchester pour aller voir cet événement-là. On va essayer. Rien n'est trop sûr. Je t'interromps, cher Todaf. J'ai l'impression que ton micro sature un tout petit peu. Ah ouais, mais Alors, je parle fort aussi. Je C'est parle là. fort. Est-ce que peut-être le micro de Todaf, le micro numéro 2, je sais pas, Ils sont en train de vloguer. Ils sont en train de vloguer. Ils sont en plein vlog, La on les régie, ils aura sont en pas, train de là. vloguer, ils en ont rien à faire de ce que je raconte. La régie, vous m'entendez? Oui. Oui. Il y a le micro 2 de Todaf, je pense qu'il sature. Vous devrez sature vérifier pas, si ça tu veux. touche la saturation. À mon avis. En fait, on s'est pas rendu compte, mais à Paris Manga, on a beaucoup saturé en plateau. Oui, C'est c'est vrai vrai. que sur le live, vous vous en rendez pas forcément compte. Mais quand on fait les montages, après, je vois que ça sature. Ah ouais. c'est vraiment. Donc, on va essayer de faire attention. T'as qu'à baisser le gain sur le montage, wesh. Que Ça marche pas. Une fois que quand c'est saturé, autant tous les sons qui sont en dessous, oui. Saturé, c'est mort. Ok, d'accord. Donc, on va essayer ce week-end de faire des efforts sur le son. Ok. On va essayer de travailler, que ça soit audible, que nos replays soient intéressants à regarder aussi. Donc voilà, on verra. Donc, je vais essayer de parler un peu moins fort. Ah bah déjà, c'est beaucoup mieux là. Oui, parce que j'ai un peu baissé le micro. Là, Oui. si je le mets comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais, des fois, il faut juste. Mais Genki, toi, c'était parfait. Ouais, bah, je le colle pas, moi, C'est ça. je tiens ici. Bah, en fait, il faut trouver le juste milieu. Si on est là,
Ça va les gars? Ah oui. Ouais, En non. plus, avec l'écho, tout le monde t'a entendu, je pense. Putain, il y a tout le monde qui me regardait. On en était donc à la radio libre, je crois. Radio libre, ouais. Donc, du coup, je disais 45 minutes de radio libre, on va parler un peu de tout et de rien. Et puis, si les choses sont bien faites techniquement, on peut aller à la CitizenCon en duplex avec Tommy Live qui est là-bas. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'il advient du meilleur jeu de tous les temps sur le papier. Mais on aura peut-être une des news du Squadron 42 qui est le jeu solo de Star Citizen. Et s'il arrive à sortir en 2025, ça serait le... Bonheur. Oui, exactement, c'est le mot que je cherchais. Il a saturé. Ensuite... Je n'ai jamais joué à ça et ça m'intéresse. Mais non, mais vous allez voir, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Oui. Ensuite, on va continuer encore avec un petit duplex. On a beaucoup de choses à voir sur ce salon-là. En duplex, donc, vous allez avoir beaucoup de duplex dans le week-end. Bah, Clairement, on a de quoi faire. J'espère que pareil, le duplex, ça va bien se passer. Qu'on va pouvoir vous montrer un maximum de choses. Mais oui, tout à fait. Et de l'interview derrière. Et oui, il y a de l'interview à 16h30 à Adam Bros, qui est géré par toi, je crois. Oui. 16h45, si les choses sont bien faites, le SAT Alors, Panda. faut préciser si les choses sont bien faites parce qu'on a assez peu de confirmations. Bah, c'est ça, mais le SAT Panda, il y a quand même des trucs à dire puisque c'est un vieux de la vieille de YouTube. Oui. Il avait son émission là sur les commentaires mal écrits en français. Je sais plus comment s'appelle cette émission, mais c'était assez marrant. Et c'est surtout qu'en fait aujourd'hui, il est le régisseur principal, enfin l'assistant réel de Joueur du Grenier. Donc du coup, il a sans doute aussi pas mal de choses à dire. À 17h, on a Blandine Freinet. Voilà, créatrice de contenu belge, troisième dauphine de Miss Belgique il y a quelques années. Je ne connais pas. Mais qu'est-ce que tu Il est rien ce belge. Est-ce que tu veux raconter l'anecdote de ce qui s'est passé sur Instagram? Ah là. Mais vous savez, je contacte du coup nos invités sur Insta pour savoir s'ils sont disponibles, etc. Et je me suis trompé de Blandine. Voilà. Ah, c'est malin. Donc j'ai T'es contacté. tombé sur celle qui fait gagner des iPhones, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas, non mais j'en ai contacté une, elle m'a dit je ne suis pas au courant que je suis à la Médina. Et je lui dis ah. Donc il y a plusieurs créatrices de contenu qui s'appellent pareil. Mais ça c'est le problème d'aujourd'hui TikTok. Les gens n'utilisent plus vraiment de pseudo comme à une époque, ils utilisent juste leur prénom. Bah putain, si tout le monde utilise son prénom, on est mal barré quoi. Après Blandine, c'est quand même pas un prénom très commun non plus. Peut-être en Belgique si, je sais peut-être pas. en Belgique. Non, du tout. C'est la première fois que je l'entends d'ailleurs. Et donc du coup, en fait, il y a beaucoup de Blandines connues quoi. C'est ça. Donc je sais pas. Elles sont toutes connues en fait. C'est incroyable. Donc en tout cas, ça sera à 17h cette interview et on terminera notre journée après cette interview avec la conclusion. La conclusion, alors c'est marqué en duplex, on va le faire en duplex cette clôture? Je crois qu'on la fera peut-être en duplex. Ok, bah pourquoi pas. Je sais pas combien de temps ça va durer ce duplex de clôture, mais on aura encore une fois des choses à dire sur ce duplex de clôture pour réentamer une journée demain qui sera somptueuse. Exactement. Donc bien clair, net, précis. Bah bien ralasse, ouais. Nous allons pouvoir commencer, messieurs, le 7e épisode de Conv. Oui. Bienvenue dans le 7e épisode de Conv. Conversation et convention, c'est le talk show du samedi matin, 10h, 11h30, en plateau ou à distance. Aujourd'hui, on est en plateau et on reçoit Genki qui nous accompagne pour cette émission. Et bien sûr, Conv, le principe, c'est on parle un petit peu de ce qu'on regarde en ce moment, à quoi on joue, qu'est-ce qu'on a vu comme actu, est-ce qu'il y a un créateur de contenu qui nous intéresse en ce moment. Voilà, plein de choses comme ça. Et on va commencer, on va donner la main à Todalf parce que Todalf, il a déjà envie de parler de sa semaine. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Cette semaine, putain, qu'est-ce que j'ai fait de cette semaine? J'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs. Si, alors je peux raconter ce que j'ai fait le week-end dernier parce que moi, il m'arrive que des dingueries quand même tous les week-ends. Alors, il y avait une partie que j'avais déjà un peu racontée puisque j'avais fait un concert. Le concert qui était très cool. Et puis après derrière, j'ai enchaîné avec qu'est-ce que j'ai fait dimanche? J'avais fait plein de trucs le dimanche, je sais plus trop, mais bon bref, je me suis un peu baladé partout. J'ai fait un vernissage aussi à Paris. Et vous vous rappelez quand je disais qu'il fallait que j'arrête d'acheter des tableaux et tout? Oui, t'as acheté un tableau. Et j'en ai acheté 2. Mais je vous jure que je fais pas exprès, putain, je vous jure. Mais en tout cas, j'ai fait des dingueries. Laissez-moi juste rechecker mon planning, mais parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Il regarde son Google Agenda pour savoir ce qu'il a fait la semaine dernière. Mais putain, j'ai... Ah oui, après, bon, il y avait des trucs avec le bar, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, j'ai fait une chorale, tiens. J'ai assisté à une chorale. Alors, les yeux dingues. Comment ça? J'ai assisté à une chorale, mais c'est un truc très particulier. C'est une chorale orthodoxe et des chants russes. Une chorale russe. Et c'était assez marrant. Et ils m'ont dit, vas-y, viens participer, fais les graves et tout. J'ai dit MDR, non.
Enfin, j'ai fait MDR, non? Oh, non, non, ça c'est non. Ça commence. Ça c'est non. Si vous avez rigolé, ça veut dire que c'était bien, je suis désolé. Ah putain, ça sera dans les best-of. Ça sera dans les best-of. Mais en tout cas, c'était très cool parce que du coup, alors c'était pas une répétition ou c'était pas une représentation, c'était juste de l'entraînement ou des trucs comme ça. Donc du coup, je voyais vraiment la construction. La chorale, c'est des chants, les ténors, les voix graves, les voix aiguës et tout. Et voir du coup comment la chanson se construit avec d'abord tout seul les graves, ensuite les aigus tout seul et après tout l'ensemble qui se forme et tout, c'était plutôt stylé quoi. Et donc voilà, une semaine assez bien remplie quand même. Moi, ça m'impressionne ta capacité vraiment à faire toujours plein d'activités, à avoir l'énergie pour faire plein d'activités. Genre, t'es quand même vieux maintenant. Ouais, je le sais. Et genre, moi, je fais rien à côté de toi. C'est une dinguerie. Toi, Genki, est-ce que, parce qu'on a tous les trois plus ou moins le même âge, est-ce que tu fais autant de choses que Tonal ou tu es un peu comme moi, plutôt pépère à la maison? Peut-être pas autant, mais ceux qui me suivent savent que j'ai 3 enfants, donc je suis plutôt peinard, je suis plutôt tranquille chez moi. Maintenant, mon frère est revenu plus dans ma vie ces temps-ci, et comme mon frère est hyperactif, je me dis, je le suis dans ses délires. Donc, on se balade à droite à gauche dans la ville, on trouve des spots, des endroits où on se pose et on passe des après-midi à contempler le paysage et à refaire le monde. Toi, tu quoi. serais pas le genre de mec à faire de l'urbex, par exemple? Si, j'adorerais. Oh, ça serait trop J'adorerais en faire, mais le problème qu'il y a, c'est que du côté où je suis, c'est que des ruines, il n'y a que des briques en fait. C'est pas, je trouve pas quelque T'as chose. quelque chose contre les briques? Non, pas celle-là. Celle-là, ce sont des briques propres. Ça va. Ce sont des briques propres. Ah non, mais je viens de Charleroi, donc les briques, elles sont quasiment noires. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est le Mais à la base, elles sont rouges. À la base, elles sont rouges. Au nord. Mais là, c'est plus au nord. Là, c'est Vas-y, continue. Là, c'est en Belgique. Là. Faut savoir que moi, c'est la première fois que je rencontre Tonal. Il ne fait que chanter. Ah non, mais ça par contre, moi, il faut pas me sortir des trucs genre terre. Puisque là, oui, voilà, tu vois, ça me trigger. Moi, j'ai des mots qui me trigger. Il faut pas, là. Il y a des mots clés où je sais que ça va me rester dans la tête pendant 2 heures. On va manger des pommes de terre brûlées. Je l'aurais pas ce là, mais oui, à peu près, quoi. Un automate, vraiment. Qui continue, il enchaîne directement. Ok. Et toi, ta semaine alors, du coup? Et ben écoute, moi ça va sûrement être beaucoup plus tranquille. En fait, je revenais d'une semaine du coup de boulot à Bordeaux, donc c'était un peu genre de la récup, préparation de cette Medinasia, parce qu'il fallait quand même réfléchir à ce qu'on allait faire évoluer. Ça évolue tout le temps, les amis, même si vous vous en rendez pas compte. Bon, si, Le plateau il change, la bonbonne de bonbons se remplit de bonbons. Aïe, Il y a aïe, quelqu'un aïe. qui l'ouvre d'ailleurs. Donc voilà. Après, en termes de contenu, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai commencé la série Lara Croft sur Netflix. On en a parlé la les semaine- conseils de Tommy, non? C'est ça? Bah, en fait, alors la semaine dernière, ils n'étaient pas convaincus. Mm. Que ça soit Antoine qui était notre invité ou Tommy, c'était un peu dubitatif. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, je trouve ça pas si mal pour l'instant. Je sais pas Genki si tu t'es lancé là-dedans. Pas du tout. Je ne regarde pas de série, moi. Pas du tout, mais voilà, c'est un anime pour le coup. Donc D'accord. c'est sur Tomb Raider, quoi, sur la genèse un peu. Bon, je trouve ça pas si mal. C'est vrai que les dessins, ça me fait penser un peu à un mélange de Martin Mystère et de Total Spice, enfin dans ces délires-là. Tu vois. Donc c'est vrai que tu t'attends pas forcément à du dessin très français finalement. Oui, mais pourtant, c'est des productions françaises, Martin Mystère. Oui, c'est Ouais. bah oui, c'est français eux. Donc mais pour C'est ça. même les mêmes productions de Miraculous, il me semble. Ah, ouais. Je sais pas si c'est les Si, mêmes, ouais, peut-être. Total ouais, Spice et Miraculous, oui. Ok. Qui est d'accord. d'ailleurs dans le décor, je sais pas si. Ah non, on la voit pas d'ici. Elle est derrière moi la figurine de Miraculous, Ouais, c'est parce on la voit. qu'elle Aïe, est aïe. dédicacée par la comédienne de doublage, bien Ah sûr. ouais Ah oui, quand même. De Miraculous, ouais. Ah, tu l'avais fait quand ça? J'ai fait l'année dernière quand j'étais à Rouen Geek Convention, donc Anouk Aubois qui double Ladybug. Ok, voilà. stylé. Stylé, Et franchement. Du coup, j'avais acheté la figurine pour l'occasion pour la faire signer. On a des petits éléments comme ça. La plupart, alors presque tous les bouquins que vous voyez, je dis bien presque, ont des signatures. Ouais, donc, parce que nous, on a la chance de rencontrer plein de gens. Mais oui. Non, mais c'est bien avec le personnage de Miraculous, c'est que c'est devenu aussi un peu comme ce que devait être genre Lara Croft ou des trucs comme ça. C'est des personnages virtuels qui sont des personnalités publiques en fait, Ouais. et qui sont interviewés comme ça. Je me souviens pour Miraculous, pour la sortie Pour du le film, je moi, il y crois. avait. Du coup, c'était elle qui doublait justement Bah, à nous, c'est puis on ça. en avait parlé un petit peu de ce moment-là. Mais genre c'était une interview 20h ou c'était une interview de Ladybug en direct quoi. Et Il y avait c'était- Titeuf aussi qui avait fait ça, une sortie de BD, je crois. Ils avaient interviewé Ah ouais Titeuf en mode un peu genre il était dessiné et il répondait à des questions comme ça, avec du coup la voix de Donald Renew, forcément, Renew, ouais. l'excellent Donald Renew. Qui fait aussi Spider-Man. Qui fait Après, beaucoup. Donald Renew est très connu dans le milieu. C'est ça, et Donald Renew qui fait également la voiture tut-tut de mon fils, bien sûr. Ah ouais La voiture tut-tut Racer. Moi, tu vois, c'est quoi les voitures tut-tut toi, qui as des Pas du enfants tout. C'est des petites voitures qui parlent. Tu sais, elles disent salut, je m'appelle machin. J'en avais des Mickey, je pense. C'est Voilà. possible. C'est très possible.
Et du coup, moi, mon fils, donc il en a une à son anniversaire là. Et quand il l'allume, j'ai dit putain, c'est Donald Renew. Mais alors du coup, est-ce qu'il a pas fail sa carrière de comédien de doublage Comédien de doublage, normalement, t'es pas censé reconnaître la voix des gens. Hein. Ah bah lui, il est trop. Ouais, c'est vrai que maintenant il est vraiment très très Bah identifié. Hein. C'est vrai que moi, je me suis fait par exemple, je me fais quelques épisodes des Cassos parce que j'ai jamais vraiment regardé. Ah, j'adore. Et du coup, j'ai commencé à 0. Et directement, j'arrive sur. Bah tiens, on parle des bonbons, j'arrive sur R. C'est comment Haribo, le mec, il est défoncé quoi. Oui, Et c'est oui. la voix de Brigitte Lecordier. J'ai Ouais. tout de suite tilté que c'était la voix de Brigitte Lecordier. Après, sa voix est iconique quand même. Hein, c'est- Iconique, bah, Bah ouais. Donald, c'est iconique. Dorothée Pousseau, tu la reconnais, c'est pareil. À milieu, ouais. Voilà, donc voilà. Bon bref, d'ailleurs, en parlant de comédien de doublage, on tease un petit peu. Demain, on recevra Arthur Pestel, Oui. et en fait, qui est aussi une voix assez iconique. Alors, Edouard Elric forcément, mais pas que. En fait, il a fait énormément de personnages, notamment Bigorneau dans La Famille Pirate. Voilà. Ah oui. Oui. Oh, ça fait longtemps ça. Ah, Tu viens de me débloquer un souvenir, ah bah j'avoue. ça, là. La Famille Pirate, c'était quelque chose, moi j'aimais beaucoup. Ça faisait partie des dessins animés sur lesquels je m'arrêtais, j'aimais bien. Et pourtant pas très beau, mais vraiment marrant. Il a son style, quoi. Mais une fois aussi, le scénario est bien fait. En vrai, c'est stylé. C'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait donc Lara Croft en ce moment, c'est ça. J'attaque la saison 3 de Parlement. Donc Parlement, j'en avais déjà peut-être parlé à l'époque de Karim Hassanenko, c'est une série sur le Parlement européen. Donc la saison 1, ça se passe. Alors c'est une Et série. c'est fictionnel ou c'est un documentaire C'est une série fiction franco-allemande. Donc ce qui est vraiment bien foutu dans cette série, c'est que sur le ton de l'humour, on essaie de t'apprendre un petit peu comment fonctionnent les institutions. Donc du coup, j'ai appris plein de trucs. La saison 1 était vraiment bien foutue, assez drôle. Du coup, les persos parlent dans leur langue d'origine et tout, donc c'est assez multiculturel, c'est assez intéressant. La saison 2 était vraiment moins bien. Donc première, elle se passe à Bruxelles, deuxième, elle se passe à Strasbourg, et là aussi, c'est encore à Strasbourg pour l'instant. Et c'est moins bien. La 3, c'est vraiment moins bien. C'est dommage. Il y avait vraiment une production Arte production France TV. France TV. Ah, ok, Ouais. ok. France TV en partenariat avec une chaîne allemande, je Ok. sais plus laquelle, parce que du coup il y a des acteurs un peu de chez nous et de chez Ouais. eux. Donc voilà, et franchement la saison 1 vaut le coup de regarder. Franchement, on apprend un peu comment ça fonctionne et le non-pouvoir que la plupart des institutions européennes ont, parce qu'elles sont vraiment bridées de ouf. Et c'est très compliqué pour faire oui. passer des lois et tout, c'est Mais extrêmement en fait, compliqué. c'est ça, c'est comme l'ONU ou les trucs Oui. comme ça, c'est hyper compliqué. Tu peux faire des embargos ou des trucs comme ça, mais aucune puissance Mais c'était intéressant. politique ou militaire. quoi. C'est assez intéressant. Ils ont refait un petit buzz au moment de la campagne européenne là, de cette année. Ouais. Parce que du coup ils avaient sorti des spots publicitaires en mode avec les acteurs quoi, donc c'est pour ça. Et ça se regarde, c'est gratuit, hein, ça se voit sur France TV, voilà, c'est totalement gratuit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé Young Sheldon, qui est du coup un spin-off de Big Bang Theory. En fait quand c'est sorti à l'époque je m'étais pas du tout tenté parce que j'avais dit ça va être nul. Et là, ça avait l'air d'être cheapos quand même. Bah, moi, c'est je ça. trouvais. Et en fait ça s'est terminé je crois au bout de 6 saisons et les avis sont plutôt corrects. En fait ils disent que ça va, franchement aller jusqu'au bout ça peut valoir le coup. Il y a 2 autres spin-offs de Big Bang Theory qui sont en cours. Ouais. Donc bon, je me suis dit je vais regarder. En fait, j'avais plus du tout de comment on appelle ça, les sitcoms. J'avais plus du tout de sitcoms à regarder. Et j'avoue que j'aime bien de temps en temps, genre pas me prendre la tête et regarder un sitcom. Et là en ce moment, j'avais rien. Donc on est reparti sur Young Sheldon. Mais moi, c'est à How I Met Your Mother que je remate quand même. Ah, c'est génial. Ça, vraiment, c'est. il y Et a la des- VF est très bien. Il y a une mouche qui s'est posée sur ta tête. C'est vrai C'est une petite mouche, je l'ai vu tout à l'heure dans les bonbons. Oh non Ouais. C'est une bouche bouffeur de bonbons. Exactement. Mais How I Met, il y a des épisodes, je sais pas où t'en es. Tu les avais tous vus ou pas? Oui, là, ça fait 2 fois que je refais Genre. toute la série. Déjà tous les épisodes autour du brocode et vraiment le finish du brocode avec Barney, Ouais. c'est de la masterclass d'écriture. Mais rien qu'un petit épisode, le Where is the Poop de Lily, du coup c'est en anglais où elle dit Where is the Poop, etc. C'est un peu genre qu'est-ce que tu me caches quoi. Il est excellent cet épisode-là. Ils ont réussi à créer une gimmick rien qu'à par l'écriture qui est magistrale. Et un autre épisode qui m'a bien marqué, ça va être, putain, je le visualise, mais Ça parle de quoi? c'est avec Barney qui a et ces histoires de tableaux d'inspiration dans ses bureaux là. Enfin, Ah oui, ouais. c'est un peu genre sur sa face cachée du boulot. En fait, il fait rien, je crois. Ouais. Dans son boulot, il fait rien. Et c'est Ah, ça, ouais. c'est toujours bien. Mais c'est un peu. Ouais, beaucoup de gens disaient que c'était l'héritier de Friends. Pour moi, c'était un peu le cas quand même. Parce que Pour c'est. moi, c'était totalement le cas. En fait, c'était différent. Tu vois, genre Friends, c'est une autre génération. Je Une pense autre qu'il y a de la génération, nostalgie. T'as regardé un petit peu Friends peut-être? Friends, ouais, mais vraiment très peu. Je Ouais. suis pas très. Pas très sitcom, ouais, mais je suis en pas très télé tout court en fait. Ouais. Mais c'est vrai que toi, t'es plus anime et tous ces univers-là. Moi, je suis un peu les deux. Et j'avoue qu'à How I Met Big Bang, je les ai regardés en même temps. Et j'ai toujours eu un fait pour How I Met. Toujours. Ouais. Enfin, même si Big Bang, j'ai été jusqu'au bout et j'ai trouvé ça cool.
Ah ouais, il y avait des subtilités d'écriture et les acteurs étaient vraiment excellents. Ah bah, quoi. c'est ça. Mais moi, j'avoue que je regardais en VF parce que la VF pour moi était très Ouais, bonne. la VF est bonne, ouais. Mais tu regardes un peu, je sais pas si il y a des dialogues ou des trucs comme ça qui pourraient être acceptés encore aujourd'hui. Quoi, tu vois, il y a des dérives chez Barney qui est quand même Ah un oui, peu. bah Barney, c'est un harceleur. Mais c'est ça en fait, c'est clairement ça. Mais du coup, c'est un peu parce qu'il y a eu un spin-off How I Met Your Father Nul. qui a avec l'actrice qui joue Lizzie McGuire. Lizzie McGuire, ouais. Comment elle s'appelle Je sais plus comment elle s'appelle, mais apparemment oui, c'était pas. Moi, fou. j'ai regardé la gueule des gens. on était dans une tristesse, mais Ah c'était ouais. triste. Oh là là, ça se voulait à Wymet, mais ça ne l'était pas du tout. Tu vois. Donc, non, je pense qu'on n'est plus capable. On n'est plus capable parce qu'on peut plus rire de ça, de Barney, malheureusement, hein, de Barney qui est un peu insistant. En vrai, il dépasse jamais les bornes, mais il est un peu Bah, harceleur. ça dépend comment tu définis les bornes. Quoi. Oui, non, mais je veux dire, il est jamais en dehors de la loi, je pense. Oui, Oh, ouais. oui. Bon, il y a des trucs un peu green Ouais, un aussi, peu quoi, green. C'est vrai. mais j'avoue, ouais. Non, mais Si, c'est plus ça en fait dans les dialogues et dans les trucs, dans la manière d'être de Barney. Il y a peut-être des fois où Ouais. je me dis. Oui. Ouais, quand Après, il même, évolue chaud. pas mal le perso, mais Ouais, il évolue pas mal, ouais, c'est vrai. c'est vrai que par exemple l'épisode où Robin, pour ceux qui ont vu, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, donc Robin, on découvre qu'elle a été une pop star et qu'elle a fait Welcome Ouais. to the Mall et tout avec sa perruque Il est blonde, trop machin. bien, trop C'est bien. génial, c'est génial. Et en termes de sitcom que j'ai regardé plus récemment qui était pas mal et qui a un peu mal fini, c'était Brooklyn Nine-Nine. Ah, alors que c'était considéré comme une série l'une des plus drôles des sitcoms. Excellent au début. Alors avec beaucoup de gars qui venaient, je crois, du SNL ou Mhm. des gars de l'impro. Et en fait, quand il y a eu l'affaire George Floyd aux États-Unis, ils ont senti qu'on pouvait beaucoup moins rire de la police, etc. Donc ils ont essayé de faire passer des messages politiques. Sauf que dans un sitcom, quand tu essaies de faire passer des messages politiques, Ouais. tu te censures et du coup ça se sent, c'est beaucoup moins naturel et c'était un peu compliqué. Voilà, donc, parce que Brooklyn Nine-Nine, on suivait le quotidien du coup de la 99e police de New York. Et c'était un peu genre des cassos. Ouais, des branquignoles, des branquignoles. Mais c'était rigolo. Et voilà. Bon après, ça reste des très bons épisodes à regarder quand on n'a pas vu de sitcom. Voilà. Et moi, côté jeu, Ghost of Tsushima, toujours que je ponce à fond, même si je trouve le jeu d'une répétitivité sans fin. Je vais quand même aller au bout et voilà. T'as essayé le jeu l'homme singe là, le jeu Wukong chinois, là, coréen Sun Wukong. Ouais, Non, apparemment c'est dur. Et moi, tu sais, les jeux durs, C'est un peu comme sur les Ghost of Dark Tsushima. Souls, je pense. ouais, c'est un Dark-like, ouais. Donc Mais c'est un Ghost Soul-like. of Tsushima, c'est un. C'est pareil, hein? Non, Non pas du tout, c'est facile. Ah ouais? Ah oui, non, Ah oui, tu t'es mis en mode. Ouais, t'arrives la easy life. difficulté. Bah déjà, alors moi je me mets en facile, oui, mais c'est pas censé être un jeu dur de base. Ah bon, Non, ok. non, Ok. c'est plus un open world à la Horizon, tu veux. Ok, d'accord. C'est pas un Elden Ring ou je sais pas quoi. Non, on n'en est pas là. Et si, j'ai fait avec Axel Douglas, du coup que vous connaissez peut-être. Ça faisait très longtemps qu'on en parlait. Je crois qu'on en parlait depuis Belle Lurette. On a refait du PUBG. Ah ouais. On a refait du PUBG. Et du coup, le jeu est assez fluide maintenant. Alors, j'ai quand même un doute parce que je me suis senti un peu trop fort dans le jeu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bots quand même quand on lance une map. Parce que j'ai fait pas mal de frags. À une époque, moi, PUBG, quand je lançais le jeu, il n'y avait pas de bots. Et du coup, je faisais 0 frag. Hein. Clairement, je mourais comme une merde dans la zone. Pour ceux qui ont joué à PUBG, Après vraiment 30 minutes de skinny où tu essaies de te planquer, tu ça. meurs comme une grosse tu merde. meurs parce que On a tous commencé pareil. sur le Ouais, Battle non, mais Royale. c'est Ouais. ça. t'as pas couru assez vite en dehors de la zone, très clairement. Mais là, j'ai fait pas mal de frags et franchement, on s'est bien marré. J'ai même fait un top 1. Donc, Ah ouais. Pas mal. Ouais. Et ça vient du skill ou ça vient de la nullité des autres? Alors, pour le coup, je jouais avec. C'était ma game de chauffe où j'étais pas encore avec Axel et ses potes. Il se passe un truc derrière moi, non? Et non, mais je regarde, Non. il y a un truc qui bouge, je regarde. Oui, il y a le cadre animé Il y a le derrière, cadre donc animé. ça attire l'œil. Du coup, première game, je me lance avec des randoms et je pense qu'ils étaient très forts les randoms. Oula, qu'est-ce qui se passe J'ai essayé de tirer un câble, mais Il casse tout le mec, il casse le décor. Pète le décor, ouais, ça y est. Donc PUBG, je vais avec Axel, on compte déjà en refaire quelques-unes. Ça va être un peu notre détente. Voilà. et H1N1, tu veux pas le tester? H1Z1, mais je crois que c'est mort ça par contre. Hein. Autant aujourd'hui, Je crois. j'ai l'impression qu'en termes de Battle Royale, il reste PUBG quand même pour certains. Ouais. Fortnite, Fortnite, bien sûr. Warzone encore. je Warzone, pense. oui. Et Warzone, l'autre, toujours c'était actif. Apex, qui marche encore pas Ah, il mal. marche Ouais. encore ça? Apex fonctionne encore. Mais je crois que H1 lui est mort. Hein. Je sais pas si Ouais, c'était je le crois. premier. C'était le premier. C'est lui qui a inspiré tous les autres Ouais. en fait, hein, d'une certaine manière. Hein. Je me souviens, moi, Fortnite, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était pour me parler du mode survie parce que le jeu c'était un jeu de survie de zombies à la C'est base. ça, hein. ouais. C'était presque un tower defense, quoi. C'est ça, ouais, c'était ça. C'était pas du tout. Hein. Et puis du coup, il y a eu Fortnite Battle Royale qui arrive dans la foulée. Voilà pour moi cette semaine. Genki, toi, tu joues à quoi? Tu regardes quoi en ce moment? Alors, moi, j'ai commencé le nouveau Dragon Ball Sparking Zero que je fais en live. Je ne l'ai pas repris
depuis mon dernier live, donc j'ai 6 heures de jeu dessus. J'ai fini mode histoire de Goku et franchement le jeu c'est une patate. Hein. Ça fait 17 ans que j'attendais une suite au Tenkaichi. Je suis servi, le jeu est vraiment agréable à jouer. En parallèle, je me suis mis Hearthstone, surtout le champ de bataille. Ouais, que le champ de bataille, l'autre j'arrive pas à accrocher. C'est quoi, attends, le champ de bataille? C'est T'as le mode tavernier normal. qui te propose des cartes et puis tu construis ton deck au fur et à mesure, au fil des tours. Ok. Tu C'est dépenses un, des c'est un pièces genre pour de acheter draft un peu. Ok. Mais Ouais, oui, et puis tu es cumules confronté pas- à 7 autres En adversaires. fait, l'avantage, c'est que tu n'as pas de question de deck building à te poser. Ouais, ouais, Que ok. pour le coup, tu es servi. Après, Oui. tu as ton choix. Oui, tu as ton choix, oui. Mais tu vas pas passer 1000 ans. Oui, tu dois pas construire complètement Ouais. ton deck pour Et essayer de en le termes poser en jeu. d'équilibrage, c'est quand même pas mal. Oui. Je pense. Oui, C'est surtout oui, ça. oui, C'est oui. surtout que tu es moins frustré de tomber contre un mec qui va t'éclater avec que des cartes C'est ça. un poil. C'est ça, le jeu est franchement agréable à jouer quand même, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai été introduit par mon meilleur ami il y a quelques mois d'ici. Au début j'avais beaucoup de mal, hein, donc Il a été introduit. ça y est. Puis en parallèle, toujours Rocket League. Hein, Rocket League, c'est le jeu par défaut que je joue. Je me connecte. Alors vas-y, redonne ton level, je crois qu'il est quand même pas mal. Je suis champion 2. Waouh. Ah ouais, il reste 3 et grands champions quoi derrière. Il reste champion 3, les 3 grands champions, et puis il y a le Super Sonic Legend. Ah ouais, ils ont rajouté des trucs hein, depuis. Ouais, Ok. ouais. Attention que dans la communauté Rocket League, champion 2, c'est pas non plus. Oui, mais enfin, tu C'est pas représentes- exceptionnel, tu quoi. représentes 3% de la population quand même. Oui, mais Sûrement bon, moins que ça. Ouais, même moi, sans doute. je passe Ok. beaucoup de temps dessus, oui. En parallèle, ce que je regarde, je suis sur One Piece. Ok. Ça fait un bout de temps que je suis dessus. Je regarde des épisodes parséminés, donc vraiment, voilà. Je suis rendu à l'épisode 562. Oh là là. Ouais, je l'ai quand même bien Tu regardes farmé. vraiment tous les épisodes, Ouais. filler inclus, etc. Non, les fillers, j'essaie de les skipper quand même. Parce que, bon, moi, ça me gonfle. Les fillers me gonflent. Là, je suis dans un arc où vraiment, j'arrive pas. C'est quoi? Je suis à l'île des hommes poissons. Ok, donc ah putain, c'est le début encore. Putain, c'est fou ça. Hein. Non, c'est après l'ellipse. Hein. Ah d'accord, c'est après Oui, l'ellipse. oui, Ah là, c'est la oui, deuxième étape de l'île des hommes poissons. C'est ça. Bah, là, ils sont vraiment dessus, quoi. Mais j'arrive pas. L'arc, ça sent que c'est la Toei qui travaille dessus. Ouais. Ça tire en longueur à crever. Un épisode, sincèrement, j'appuie sur ma flèche de droite pour accélérer l'épisode. Ouais. Parce que les dialogues sont vraiment à rallonge et on passe beaucoup trop de temps à oh le personnage là, puis le personnage là regarde aussi, puis l'autre personnage réagit, et puis celui-là réagit également. Nouvelle phrase, ils réagissent encore dans le même. Ah c'est bon, moi ça me casse la tête. Ouais, je peux comprendre. Et ça vaut pas le coup de lire plutôt les mangas en fait pour One Piece? Si, mais j'ai pas le budget. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah. faudrait du scan, mais bon. Non, mais il n'y a pas des sites de type Netflix, Isneo là, ou Alors, des trucs comme ça. il y a manga.io notamment, mais je sais pas s'ils ont One Piece. Je sais qu'ils avaient Naruto. Je sais pas. Hein. Genre des trucs à abonnement où t'as plein de mangas. Ouais. Mais ça va finir par venir. Je pense qu'avec le webtoon et tous ces trucs-là, oui, sûrement. Et parce que Isneo, comme j'ai Canal, il y a un truc Isneo, Isdeo, je sais quoi, où t'as une bibliothèque de BD Hmm. et t'as ok. du manga dedans. Ok. Mais je sais pas s'il y a One Piece. Par contre. Dragon Ball Daima qui vient d'arriver aussi. J'ai pu voir l'épisode 1 de la semaine dernière. Le deuxième épisode est sorti hier. Ah. Je ne l'ai pas encore regardé. Ah Donc- merde, mais alors tu dois pas savoir qu'il meurt à la fin. Ouais, bah ça tout le monde le sait. Bah de toute alors, façon, il est Dragon Ball ressuscité. Daima se positionne entre Z et Super, donc on connaît plus ou moins ce qui se passe avant, ce qui se passe Oui, Ah, merde, et ok. oui, et en même temps non, parce qu'il y a des éléments qui décanonisent Daima par rapport à Super. après. Ah bon? Ah Oui, ouais par exemple, la fusion entre le Kaioshin et Kibito est expliquée dans Super comme étant un vœu de Dragon Ball, tandis que dans Daima, il expliquait que ils se sont volontairement fait absorber par bout pour qu'ils défusionnent. Donc Ok. ça décanonise complètement les deux œuvres, et donc on en déduit de ce fait que ce sont des univers parallèles. Mais qui gère le lore là maintenant comme Ah, le c'était créateur est c'était mort Toriyama encore, Eh bien, Daima. Toriyama Mais il est mort. a géré Daima. Maintenant, oui, il est décédé au mois de mars, je crois. Il avait peut-être eu le temps d'écrire quand même sa trame. Oui, oui, quoi. il a eu le temps de superviser. Le projet Daima était déjà finalisé. Il n'avait plus qu'à terminer l'animation des épisodes. Et C'est full animation là, il y a pas de, c'est pas en format papier. ouais, c'est full animation. Ouais, ok. ouais. Et donc, avec le décès de Toriyama, c'est son successeur Toyotaro qui va reprendre le flambeau à temps plein, je pense. Mais qui était son assistant ou il l'a droppé comme ça Euh, sur le. En sur fait, la rédaction Toyotaro était devenu le dessinateur principal de DBS, Ouais, mais Toriyama supervisait simplement. ok. Il changeait 2-3 cases. Ah, je serais plutôt comme ça, je serais plutôt comme un Ok. mentor en fait. Mais Toriyama, de toute façon, vers la fin, il était un peu en mode légumineuse, non Non, C'était dégueulasse. je ne sais même plus de quoi Ouais, il est mais mort. parce que j'ai l'impression qu'il était un peu malade vers la fin de sa vie, donc de ce que j'avais compris, mais ça se trouve c'est faux. Après, je sais que Toriyama était du genre à en avoir absolument ras le cul de Dragon Ball. Ouais. Toute sa vie se tournait autour de ça et je peux le comprendre dans un sens. Ok, c'est un carton, mais
Quand tu es quelqu'un de plutôt discret, quelqu'un de plutôt casanier, qui veut rester dans ta petite bulle, le fait d'être exposé à temps plein comme ça peut être usant. Et puis, on sait C'est bien lui qui a que... introduit quand même une vraie grosse culture japonaise chez les Européens, quand même. Ouais. T'as eu du Goldorak ou des trucs comme ça, mais... C'est pas pareil. Lui, il a introduit le shonen. le shonen, ouais, plus ça. Daikeisu, Ouais. là, qu'on appelle Ouais. ça. Il a introduit les codes du shonen tel qu'on le connaît actuellement. Maintenant, c'est pas un inventeur non plus. Il y avait d'autres Oui. mangas avant lui, mais c'est juste que Dragon Ball, c'est le celui qui a manga passé qui a la- cartonné Oui, c'est ça, qui a mondialement, vraiment ouais. cassé les frontières. Et C'est qui, ça. je pense que c'est grâce à Grâce lui au que Club la Dorothée, France, par surtout. exemple... Oui, il y a beaucoup de clubs Dorothée, c'est vrai. Que je C'est n'ai pas grâce à connu. lui hein, aussi je suis- que la France est le deuxième plus gros lecteur de manga aussi, Oui. selon moi. Il y a un Et- peu One Piece qui a aidé, je pense aussi. Mais Et ça, c'est un détail qui me fait rire aussi, c'est que dans Sparking Zero, on n'a pas droit à la VF. Alors qu'en France et Bah dans toute la ouais. francophonie, on est de très gros consommateurs de manga, comme en témoigne d'ailleurs le salon. Bah oui. C'est tout le temps Alors, blindé dès qu'on en fait. deux arguments. On est de très gros consommateurs de manga et on aime nos versions. Oui. C'est-à-dire qu'on connaît nos comédiens. On Bien connaît sûr. Brigitte, on connaît Patrick Borg, on connaît Éric Legrand. Eric Legrand, on connaît Ariotti, Philippe Ariotti pour Freezer. Enfin voilà, Vegeta, on a interviewé aussi. Marc Lesser aussi. Ouais. Voilà, donc ouais, donc clairement. Mais c'est le problème en fait, hein. J'ai l'impression, tu vois, South Park, les jeux vidéo, il n'y a jamais eu de VF, alors que Ouais, alors que la VF de excellent. La South VF est Park excellente, hein. exceptionnelle. Excellent. Sur GTA, on va encore une fois, le prochain GTA, il n'y aura pas de VF, Ah ouais alors que oui, c'est sûr. Ok. Et ça, c'est relou parce qu'on le réclame tout le temps. Alors, je suppose qu'il va y avoir Bah, à peu près 4000 heures de dialogue à doubler. En fait, on a mais- beau dire, on a beau, même quand on est. Enfin, moi, tu vois, on parle anglais au boulot, machin. Je trouve pour l'immersion dans un jeu, devoir lire des sous-titres, bah, Je suis d'accord. tu te casses. Ah ouais. C'est là où la première claque vraiment d'immersion que j'ai eue, c'était vraiment Last of Us, quand j'ai vraiment eu ces dialogues très très fluides, parce que j'en avais eu d'autres, des jeux qui étaient en français, mais c'était pas aussi fluide qu'un Last of Us. Et là, putain, l'immersion, elle est incroyable. Quoi. Ouais. Vraiment, les petites répliques qui sont pas tout le temps les mêmes. Parce que moi, je me souviens, j'ai fait FF15, les mecs, ils disent tout le temps la même chose, quoi. Ils chantent sa chanson des Chocobos et tout, j'en pouvais plus, toi. Genre, On n'est rien de cadeau de chocobo. on n'en peut plus de cette chanson. moi. Pourtant, moi, j'adore le thème de Chocobo. Oui, Oui, le thème mais- des chocobos, il est bien, mais c'est vrai que quand t'es sur un quart d'heure, t'as 2 fois, Ah, 4 ça, fois le. Non, truc. je crois pas. En fait, dès que le Sincèrement, je pourrais me droguer à cette chanson. Ah elle est ouais vraiment excellente. L'air est tout... Non, je Mais c'est l'adore. juste le fait que le perso dise plusieurs fois la même chose, je trouve que ça casse complètement l'immersion. Ah, c'est Parce Oui, que dans ça, la oui. vraie vie, on ne dit pas plusieurs fois la même chose. Ouais. Alors là, on peut faire une petite digression qui dit que ça y est, ça va bientôt disparaître avec l'IA générative. Dès que ça va arriver dans les jeux, théoriquement. Bah, moi, je suis pas bien sûr parce que le travail du doublage, je parle dans sa globalité avec l'entreprise de doublage, il y a ce travail aussi d'adaptation et à un moment donné, justement, pour pas casser ce rythme-là, pour avoir une vraie immersion, il y a ce gros travail d'adaptation Oui, qui est exceptionnel en France. C'est pour ça que la VF est hyper bien foutue en France parce qu'il y a ce gros travail d'adaptation Bien sûr. qui fait que c'est fluide et que tu peux regarder un épisode. C'est pas seulement une retranscription, voilà, il y a un c'est vrai pas travail juste, derrière. Oui, c'est ça. On a des bons comédiens et on a Bien sûr. un travail d'adaptation qui est exceptionnel, quoi. C'est vrai que j'ai un peu mélangé et puis dans ma tête, je pensais plus en fait à l'IA générative peut servir pour tout ce qui est PNJ écrit. Oui. Finalement, On le voit. t'es dans, ouais. Ça, oui. t'es dans Skyrim, un PNJ qui va pas parler, par Ouais. contre lui va pouvoir te dire des nouvelles phrases à chaque fois et ça peut être assez rigolo à ce niveau-là. C'est vrai que pour le parler en fait, maintenant que j'y pense, non, c'est pas. Mais le mode IA de Skyrim, Ouais, il est le mode- assez bluffant quand Ouais, il même. est Hein, bluffant, franchement, ouais, tu es en interaction directe avec le PNJ. Ouais. Tu vas lui parler, il dit salut, sale bâtard. Il dit oh, je te permets pas. je vais aller le chercher ce mode. Je n'étais pas au courant. Ah ouais, non, c'est Je vais rattraper ça en rentrant. c'est une dinguerie. Mais voilà pour ce que je voulais dire là-dessus. Et on parlait de quoi? C'était quoi le sujet? Pour terminer, du coup, on parlait justement de Ce que tu regardais. de ce que je regardais. Oui. Moi, j'aime bien bifurquer aussi, c'est pas, Oui, c'est bon, de pas toute le façon, problème. il faut bifurquer. J'ai terminé Full Metal Alchemist. Ah. C'était Il la paraît qu'il y a un première fois. très bon comédien de doublage pour Oui, Edward Elric, c'est Arthur PC. Ah. Il paraît qu'on va le recevoir aussi, mais bon, ça. Exactement. Oui, il y a des chances. Car en plus, je trouve que ça fait partie. Enfin, les comédiens aujourd'hui en France, on en parlait, voilà. Ils sont rentrés dans cette pop culture. Maintenant, ils sont proches des gens, des gens qui suivent les animes, etc. Alors, Arthur PC, c'est vraiment un exemple. Hein. Si vous le suivez sur Instagram, ça partage à fond du contenu pour ceux qui aiment tout ce qu'il a fait, etc. Donc, c'est génial. Maintenant, il y en a qui proposent même
forcément contre un peu de REM, mais de faire des petits genre la voix sur ton répondeur ou des choses comme ça. Et ça, je trouve ça assez sympa en fait. Oui, ouais. Ça rajoute un côté où vraiment tu vas jusqu'au bout des choses et c'est rigolo. Ouais. Mais il y en a qui sont vraiment à fond sur ce type de production. Il y en a qui, justement, ont peur aussi d'être trop proches ben, des personnages qui Ouais. doublent, en fait. T'en as rencontré la semaine dernière quand t'as interviewé notamment Magali Barnet et Damien Vitega, Ouais, c'est donc ça. la voix d'Alyssa Milano et l'autre de Leonardo DiCaprio, qui était beaucoup plus détaché. On sent qu'il venait sur le salon, mais alors elle déjà, Magali Barnet, c'était sa première convention. Ouais. Damien Vitega, c'est pas sa première, mais lui, il a vraiment une étiquette DiCaprio, donc il a peut-être envie un peu. Et Tobey Maguire, c'est lui le fameux qui dit. Tu es un sorcier, Harry. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi non, il dit je suis Spider-Man, mais il dit je suis Spider-Man, je crois. Oui, c'est C'est ça. Donc ouais, c'est des moments assez connus. Cette voix de Tobey Maguire dans Spider-Man 1. Bah, on l'a poncé quand même, le Spider-Man. Mais il dit je suis le roi du monde. En fait, il dit je suis le roi du monde dans. Ah, dans pardon, c'est ça, dans mais c'est pas Titanic Spider-Man qui fait ça. aussi. Il fait Tobey Maguire et Oui, DiCaprio. c'est ça, oui. Ouais. Je viens d'imaginer Spider-Man du coup au bord du Titanic. Spider-Man, il est au bout. Il est là avec Mary Jane Watson. Putain, il faudrait ça aurait été un truc de Deadpool, ça. Et en fait, Spider-Man, qu'est-ce qu'il fait? Puis, hop, l'iceberg, hop, et puis il maintient le Titanic comme ça. Je viens de réinventer un truc, les gars. Le dernier Deadpool, j'ai regardé aussi. Alors, Deadpool et Wolverine. ouais, moi aussi. On en a. Alors, plusieurs personnes en ont parlé sur le plateau, mais on veut bien ton Moi, j'ai adoré. Ah, t'as Sincèrement. adoré à ce point-là. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Le fait de faire revenir Hugh Jackman, c'était bien amené, je trouve. Sincèrement, je trouve que. Alors là-dessus, moi, je suis d'accord. Je trouve qu'ils l'ont bien amené. ouais, Après, c'est pas genre. Il est pas canon de toute façon, le Deadpool. il est totalement canon. Totalement canon. Il est dans, Ah dans ouais la phase du MCU. Ouais. Mais non. Le problème de Deadpool, c'est que qu'importe comment tu l'amènes, il est canon. Mais, Tu peux en faire ce que tu veux, Deadpool est canon. Ou... Oui, mais attends, mais Wolverine, il est mort dans. Ah, mais Tu l'as pas vu le film? Non, pas Deadpool. Ah, mais ils contre- expliquent. Ah, ils expliquent. D'accord, il y a toujours une explication à la mort de Bon, quelqu'un attention, qui est alors, revive. non mais attention, je vais te poser la question, tu vas trouver tout de suite la solution. Comment on fait revenir dans l'univers Marvel un mec qui est mort? On le ressuscite. Non mais Bien joué. il y a une manière, la simplicité scénaristique de l'univers Marvel. On invite Captain America. Non, je veux dire, c'est le nom de la phase 5. C'est Les mondes parallèles. Voilà, Ah, les mondes- putain, les mondes ouais, parallèles. mais c'est pour ça que moi j'en peux plus, moi, des mondes parallèles, là, du multivers, de mes. c'est quand même une certaine simplicité C'est- scénaristique. Ouais. Mais ça va être Ah, intéressant, lui ça il va est être mort. tout, Monde parallèle. Ah, un nouveau Wolverine. On a même pu Ouais. voir un Wolverine interprété par l'acteur de Superman. Bah, Henry dont je- Cavill, ouais. Henry Cavill, merci. Comment ils ont appelé ça? Le Cavill Rin ou je sais pas. Cavill Verine. Carrément, il casse le mur où il dit que c'est l'acteur, quoi. Donc, Ouais. Ouais. ah putain, c'est le Cavill Rin. Et franchement, je pense que c'est une de mes scènes préférées du film. Parce que vraiment. J'ai bien aimé C'était, le passage avec la torche aussi. Oui, bah oui, parce que. Alors, bon, on va spoiler. Hein, Mais j'ai vu sur on TikTok spoil. un truc, hein. Attention, spoiler du film, Ça, comme c'est ça vous êtes sorti. En prévenus. fait, ils te font miroiter. Oh putain, Captain America et tout, Steve Rogers. Et bim, en fait, non, c'est la torche. Ouais. Et c'est Chris Evans qui l'interprète et qui est nul, en fait, qui est nul à chier. C'est la scène post-générique qui m'a fait rire. Ouais, bah oui, parce que du coup, on découvre qu'il a vraiment oui, insulté. il l'a vraiment dit. Oui. Donc, ouais, beaucoup de choses drôles. Par contre, ce qui était. Enfin, tu me donnes ton avis. Franchement, la méchante, pas ouf. Bah, peut mieux faire. La sœur de Charles Xavier, qui est la méchante, du coup. Peut mieux faire. Ah, On sait pas, oui, visiblement, il a une sœur. Mais qui devient vénère. Bah, dans le monde, avec les mondes parallèles, l'avantage c'est que Là. tu peux faire ce que tu veux. Ouais, Voilà, tu veux ouais. créer une petite sœur à Wolverine. Mais c'est encore une Félicitations. histoire avec les mutants et les trucs comme ça Alors là, je pense Oui. que, alors justement, le but de ce Deadpool était d'introduire la Fox, quoi, en fait, parce que d'un côté, il y a masse de pieds de nez à la Fox avec les 4 Fantastiques, avec Oui. machin, mais c'est aussi de dire ça y est, la Fox est là. Et la Fox, il y a qui? Il y a Spider-Man. Non, Sony, Ah non, c'est Sony. Il y a les 4 Fantastiques. 4 Fantastiques, X-Men. Ah, il y a les X-Men. Oui, aussi. donc ils vont réunir, de ce que j'ai compris, réunir En fait, les univers. Deadpool est dans l'univers X-Men à la base. Hein. C'est pour Ouais. ça que c'est aussi ce lien-là. C'est ça. Et au début du film, on le voit essayer de signer chez l'Avenger, justement. Oui, c'est ça. Donc, Donc c'est là le point de liaison. Moi, je l'ai compris que c'était le point de liaison pour rentrer dans l'univers d'Avenger tout en étant chez les X-Men. c'est ça. Donc là, ils remettent des persos. Et par contre, ce qui est un truc, c'est que tu as senti. Parce que je me souviens du premier Deadpool où il dit on a que 2 X-Men. Il frappe chez Charles Xavier. Genre, il n'y en a que 2 parce que on n'a pas le budget. Là, il y a du budget. Là, là, on a du budget. Il y a des acteurs. Il y a du Chris Evans. Il y a du Hugh Jackman. Ils nous font revenir Blade, machin, Electra et tout tralala. Ouais. Sérieux. Le premier Deadpool m'a fait rire quand même. Hein. Papa. Oui, c'est ça. Donc, ouais, non, ils font. Enfin, il y a du budget, il y a du Disney. En fait, le problème, c'est que Disney, quand il faisait de l'autodérision, c'était marrant. Ouais. Parce qu'au début, c'était
oh ils se moquent d'eux-mêmes, c'est rigolo. Sauf qu'en fait maintenant on est trop habitués. Mais c'est uniquement au travers du personnage de Deadpool de toute façon. Oui, non mais ils l'ont fait aussi par exemple vous avez regardé She-Hulk ou pas? Ah oui. En fait, ouais. le dernier épisode de She-Hulk, c'est ils cassent le 4e mur, ils vont se moquer de Disney, ils vont se moquer de Disney+, etc. Moi, j'ai trouvé ça drôle sur le coup, mais en fait, maintenant, ça y est, ça a été fait une fois. Ouais. Moi, je suis pas très fan de ce genre de truc. Moi, quoi. ouais, en fait, j'ai un peu arrêté. J'ai regardé Deadpool, j'ai été le voir au cinéma, mais j'ai pas regardé la série Agatha Harkness parce que globalement, l'univers Marvel, putain, voilà quoi. Faut s'accrocher pour suivre. Hein. Puis maintenant, c'est plus trop hypant, quoi. Malheureusement. Mais ok, donc tu as globalement bien aimé. Moi, je l'ai bien aimé. Moi, de notre avis, nous, ça avait été plutôt le côté un peu vu et revu, même s'il y a un des côtés sympas. Moi, je dis, regardez-le à la télé, vous allez passer le même plaisir qu'au ciné. Il y a... après, Ryan Reynolds, il est exceptionnel. Moi, clairement, c'est un mec que je trouve... déjà, à chaque fois dans les Deadpool, il improvise énormément. Et en fait, ça se ressent, c'est un mec de l'impro. Hein. Moi, j'avais vu Free Guy avec lui, je sais plus si c'était avec toi qu'on avait été voir ça. Et très très drôle, Free Guy, il joue un PNJ un peu dans un monde à la GTA. En fait, il tombe dans un GTA-like, c'est ça? Oui, c'est ça, mais en fait, pour moi, le Free Guy, c'est un peu un Deadpool sans le nommer, quoi. Oui. En gros. En fait, c'est je découvre que je suis un PNJ et je me rebelle. Donc, oui. Et puis à un moment, il a sa lunette où il peut incarner ce qu'il veut et tout là. Puis à un moment, du coup, il incarne les personnages de The Avengers, une main de Hulk. Et pour moi, c'est le côté un peu délire du Deadpool, le cassage du 4e mur et tout. Ça me fait un peu penser aux créateurs de contenu Viva la Dirt League, qui sont des anglophones comme ça, qui travaillent dans un takedown, en fait, un magasin de technologie. Ouais. Et il y a toujours des mises en scène qui sont faites, des touches d'humour. Et ils ont aussi une série à côté où ils sont plongés dans un univers MMO. Et alors, il y a un PJ et les autres sont des PNJ. Mais sauf qu'il y en a un qui brise un peu le 4e mur en sachant qu'il est PNJ. Donc, ça donne lieu à des scènes où le PJ arrive, il veut commencer à parler, il est là. Alors, aujourd'hui, skip. Et toi, le PNJ, il se rend compte, il est en mode mais frérot, laisse-moi parler, qu'est-ce que t'as je vais te zigouiller. Ça doit être le même délire que nous, dû faire aussi des trucs un peu comme ça. C'est vrai que nous, ils ont été un peu précurseurs de la personnification des personnages de jeux vidéo. Et d'ailleurs, j'en parle pas en fait. Chaque semaine, je parle pas de Noob, mais j'avance dans Noob. Hein. Il me reste 1 heure, je crois, avant d'avoir tout vu. Voilà. Et t'as joué au jeu aussi ou pas? J'ai joué au jeu aussi, que j'ai pas trop accroché. Voilà, pour être honnête. C'est en mode JRPG, non, c'est ça? C'est un mode vraiment RPG de farming. Ouais. Après, je vais pas leur jeter la pierre. Par contre, ils font leur grand Rex de la d'une nouvelle saison là. Oui, tu m'en as parlé de ce truc. En mars, je t'ai proposé si jamais tu voulais le faire. Voilà. T'as déjà regardé nous ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Bon, en gros, c'est une série du coup à la base amateur qui s'est quand même bien professionnalisée sur des mecs dans un JRPG, dans un MMORPG. Ouais. Sur les dernières saisons, c'est quand même assez pro. Hein. Mais il faudrait que je regarde. J'avoue que moi, j'ai un peu abandonné l'affaire. Mais quand c'était sorti, il y avait la guéguerre entre Noob et le Visiteur du Futur. Et moi, j'étais grave sur le Visiteur du Futur. Mais c'est pas le même délire. C'est pas du tout le même délire. Je pense que Noob, ça vous dressait vraiment aux mecs qui jouaient déjà à WoW. En fait, si tu jouais à WoW, t'avais plein de codes qui devaient te parler sûrement. Moi, ça me parlait pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, ça me parle plus parce que j'ai beaucoup plus les codes des MMO, je les connais, même si j'ai pas fait de MMO. Et les dernières saisons, même si elles sont un peu plus sérieuses, elles sont quand même plus quali. Il y a des acteurs, il y a du patch, il y a des choses comme ça qui viennent jouer des rôles intéressants. Je remercie au passage Christ4196 pour le follow. Voilà, pour nous, on verra pour ce grand Rex. Yes. Messieurs, on avait quand même des choses qu'on avait notées dans notre conducteur. Qu'est-ce qu'on avait noté dans ce conducteur? Ah oui, je voulais parler d'un jeu, je sais pas si vous l'avez vu passer, parce qu'on a parlé de GTA un petit peu, c'est The Precinct, un truc comme ça. Je sais pas comment on le prononce. Ça me dit rien du tout, non? Ouais, globalement c'est un jeu, j'ai l'impression que la vue est un peu isométrique et ils prennent un peu le revers de bon, je vais le dire, ça n'a pas l'air tout à fait le même gameplay, hein, le revers de GTA en disant toi t'es plutôt un flic et tu vas devoir du coup arrêter les criminels, t'as plusieurs manières de faire, t'as un niveau peu à la True Crime. Un petit peu à la True Crime, pas à 100%. Franchement, le jeu a l'air cool, il sort le mois prochain. Affaire à suivre. Voilà, j'ai envie ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu dans ce style-là, donc. Mais isométrique, ça veut dire que ça va être de la 2D. Non, c'est plutôt 3D mais vu un peu sur le déco au-dessus. C'est pas le au-dessus à l'ancien GTA, c'est un peu sur le côté de loin. Attends, est-ce que je peux te sortir un jeu qui serait un peu comme ça? Peut-être un peu la Diablo. Ok, d'accord. Ok, je vois. Un peu la Diablo. Donc voilà. Donc Dragon Ball, ça c'est toi qui voulais nous en parler. Et il y a également, je crois que c'est toi qui voulais nous parler de Life is Strange. Life is Strange, oui, il y a le 2e épisode de Life is Strange qui n'est pas encore totalement sorti. Il y a eu les précos
Il est censé sortir fin. Quand je dis octobre. deuxième épisode, parce que là, il y en a déjà eu Pardon, plus. la deuxième saison. Du troisième. Non, alors attends, comment il s'appelle? Double Exposure. Double Non, Exposure. c'est vrai qu'il y avait un épisode 2. C'est vrai qu'il y a un épisode 2. Là, c'est le Double Exposure qui est donc du coup. Alors, je sais pas si c'est la troisième saison. C'est un genre ou de si c'est un spin-off. spin-off, ouais. Il y a toujours le personnage. Oui. Ah, donc c'est Oui. c'est un troisième au final. Ça doit être un troisième, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé Life is Strange 3. Parce que le deuxième, il n'y avait pas Maxine. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air d'être très cool. Bah, ça reste toujours une production française, même si c'est Square Enix derrière. Ça reste Dotnot qui est sur le truc. Alors, est-ce que les jeux en mode série comme ça, Comment on appelle ça? C'est des romans. Non. des jeux narratifs. Les jeux narratifs, ouais, je sais déteste pas ça. si- Ouais, Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas par rapport au jeu auquel tu joues, que c'est pas tout ton style de jeu. Ouais. Alors que Tonal, lui, c'est vraiment son style. Bah, c'est mon délire, et puis il y a tel qui la joue Phoenix et qui va revenir de ses cendres avec The Wolf Among Us Ah, on 2. l'attend. On l'attend. On l'attend, mais en tout cas on va voir. Et c'est surtout en fait la problématique de ce jeu Life is Strange, c'est qu'il y a eu une campagne de préco où tu pouvais jouer au jeu 2 semaines avant et tu avais des petits skins en plus, quoi. Et le truc, c'est qu'ils vendaient ça 30 balles de plus que le jeu normal. Le jeu C'est normal, trop. il est à 30 C'est €, et là, ils le vendent à 60 balles. Et il s'est pris un petit storm en mode putain, jouer à ce jeu, jouer aux 2 premiers épisodes 15 jours avant. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque à 30 balles, quoi, tu vois. Non, c'est trop, je suis d'accord. Alors, surtout, je sais pas si Dotnot et Square Enix ont la main mise là-dessus, où ils peuvent se permettre ce genre de dinguerie en partant du principe que les gens vont forcément suivre, puisque de toute façon, je te dis, les jeux narratifs, on le vend pas du tout en poupe, donc du coup, je sais pas trop pourquoi ils ont joué cette dinguerie là, mais en tout cas, Je sais pas. moi je pense que je vais jouer à ce jeu. J'avais pas fini l'autre, il y avait un autre qui s'appelait Color, True Color, hein, qui était bien, hein. J'avais fini le premier épisode et ils savent très bien jouer en fait. Ça finit toujours par un cliffhanger, donc du coup t'es en mode oh my god et tout. Mais j'avoue, j'ai pas trop suivi parce que là, le True Color, je le trouvais vraiment très pathos, en mode mon chien est malade, Et mon chat est mort, et puis voilà. Donc j'ai pas trop suivi parce que là, je le trouvais vraiment extrême en termes de pathos. Ceux-là, on va voir si ça marche bien en termes d'écriture, quoi. Ok. Ça c'était pour la partie jeux vidéo, donc on a fait le tour. Oui. Côté cinéma-série, toi, Genki, tu voulais éventuellement qu'on revienne sur Joker. Alors je crois que nous on en avait déjà parlé, qu'on avait failli le voir, qu'on voulait pas le voir à cause des critiques. Bah, je ne l'ai pas regardé, mais j'avais déjà. Ouais, c'est bon, t'es Ok. là. J'avais déjà entendu que le fait d'être une comédie musicale, ça allait flopper. Ça n'a pas manqué, il est sorti au cinéma, ça a Bah là, floppé. on parle même Lady plus qu'un Gaga, flot, quoi. là on parle Ouais. d'une échec, perte de budget ouais, assez ouais. monstrueuse pour la Warner. Ouais, Donc, et puis en fait ça fait boule de neige, c'est-à-dire que les gens comme nous qui éventuellement étions prêts à lui laisser une chance, bah finalement on va lui laisser une chance mais en streaming je pense. Ouais. Donc ouais, c'est un peu dommage. Mais il peut peut-être survivre avec les produits dérivés et le streaming derrière, quoi. C'est Mais ça. mon ça reste meilleur, un échec de mon ouf. meilleur Bah, ça, ami je- est ultra fan du Joker, il m'a dit j'ai failli sortir de la salle. Ah C'est- ouais. Ouais, non. C'était aberrant. Et sachant que côté DC, c'est pas la gloire parce qu'on attendait quand même aussi pas mal la série The Penguin, du coup sur Ah oui, HBO ouais, Max c'est qui est sortie et qui fait aucun bruit. Hein. Donc je crois que si elle fait aucun bruit, c'est que ça doit pas être non plus la meilleure série du siècle. Bah, La preuve, j'en avais pas entendu parler du tout. Ah qui est, ouais. qui est spin-off de The Batman, du coup le film. Oui, le pingouin, oui. Et comment il je s'appelle sais. déjà l'acteur? C'est pas. Si, c'est lui. C'est, je sais plus son nom, mais c'est lui. Austin Butler? Non, c'est Non, pas. non, c'est, comment il s'appelle, putain? Donc qui est hyper bien grimé en tout cas. Ouais, Donc, qui marche très bien. Bah, moi, je vais quand même le regarder. Moi, le The Batman, j'avais pas du Ah, tout fait regarder la fin parce que ça m'a saoulé. Ça, t'as pas aimé le film? Non, j'ai pas aimé le film. Adoré le film. Je le trouvais encore une fois trop. Tu vois, il y a dans les films de super-héros, soit c'est trop drôle, soit c'est trop sérieux. Là, je le trouvais trop sérieux, Il quoi. était très. Et il y a eu une annonce d'ailleurs d'un nouveau film Superman pour l'année prochaine, je crois. Alors je sais pas, du coup, il va être totalement indépendant si j'ai bien compris. Superman? Ouais. Avec Henry Cavill? Non. Oh, attends, ça va être un nouveau Je crois que Cavill, de Superman. toute façon, je crois que Cavill il arrête, lui, il arrête tout. Au final, il a arrêté Witcher, il arrête Superman, il arrête tout, il me semble. Mais oui, mais enfin, ça serait le prochain Superman. Lui, je crois que maintenant il est dans les barbecues et les montages de PC. Ouais, de ce que je sais, ouais, il est très geek, Kevin. Il a fait un live ou une Plus vidéo je pense, YouTube. je pense où qu'il il lance montre sa son chaîne Twitch, c'est parti, ça explose. Hein. Putain, j'avoue, quoi. On a, voilà, c'est gros mythe, je sais pas qui vous en voulez. C'est enfin, moi. Ouais. Oui, il y a 2-3 jours, il y a Netflix qui a montré un teaser de leur nouvelle production. Voilà, c'est Gromit. Donc du coup, pour rappel, c'est c'est Gromit, c'est des personnages en pâte à modeler, Ouais. un stop motion pâte à modeler, qui marche bien, Excellent. qui est vraiment une culture très à Anglaise. l'anglaise de ce truc-là.
Donc une nouvelle série et un nouveau film financé par Netflix là-dessus qui a l'air d'être plutôt lol quoi. Est-ce que tu avais vu toi du coup Chicken Run 2 ou pas? Parce que du coup Ah c'est non, les mêmes putain, gars que ça, j'avoue, ouais. et en fait il est sorti un peu mais moi j'avais adoré le premier. Ouais, Chicken Run il était Et vraiment très j'ai bien. pas vu le deuxième. donc, Et j'avoue que je sais pas en termes de marketing, il est sorti uniquement sur Netflix. je sais pas où il est sorti Chicken Run 2 mais faudrait vraiment que je me. Ils doivent avoir en fait ils ont dû récupérer le studio je pense Netflix. Oui. Et du coup voilà c'est Gromit, c'est pour quand le nouvel? C'est pour je sais plus dans pas trop longtemps je crois, ça doit être 2025. Ok. J'ai pas noté la date. Until Dawn, ça c'est la série. Oui, alors oui, Until Dawn, on en a parlé il y a 2-3 semaines, je crois. Il y avait le remaster de Until Dawn, le jeu, que je comprenais pas parce que pour moi la version d'origine était correcte. Hein. Et en fait, je savais pas qu'il y avait un film en production, non, une série en production de Until Dawn. Alors je sais pas si c'est du Netflix ou quoi, mais en tout cas, il va sortir. Et on a une date surtout, c'est je crois mars ou avril. Avril 2025. Avril 2025, donc. On va voir, moi j'avais plutôt surkiffé le jeu, donc on va voir ce que ça a donné ce truc-là. Moi je vais être bon client, je pense. Je profite du Vas-y. du Netflix et 2025. La WWE passe aussi sur Netflix en ouais janvier 2025. C'est Oui. vrai, ok, donc ça va se manifester de quelle manière? Euh, WWS, elle a fait une des fédés de catch américaine. Oui, une des nombreuses fédés. Je pense qu'il n'y aura que Raw qui sera disponible. Je suis pas sûr pour SmackDown, je crois que c'est encore la Fox qui détient les droits. Mais oui, tous les pay-per-view, enfin tous les PLE seront disponibles sur Netflix. Tout le catalogue network. C'est-à-dire qu'après diffusion, ça débarque sur Netflix. Je crois même que ce sera en live. Ok, il y aura du live aussi, parce Trop stylé. qu'ils ont commencé à faire du live Netflix, c'est vrai. Je pense que ce sera en live, oui. Et ouais, tout le catalogue WWE Network passera sur Netflix. Ça va amener du monde, hein, je pense. Ah ouais, C'est- Oui. on n'y pense pas. Justement, mais- on en parlait avec la Fédé française de catch là. Ça va peut-être réanimer le truc et tout là. Parce que tu sais, moi je l'imaginais bien un truc genre le Formula One, la série documentaire de Netflix Oui. sur la Formule 1. Oh, ça serait vachement Ça intéressant serait sur la hyper catch. cool sur le catch parce que du coup Il il y serait a- obligé de scénariser un petit peu parce que sinon tu peux pas te montrer ce qui se passe derrière non plus. Il y a eu un documentaire justement sur l'ancien propriétaire de la WWE, Mr. McMahon. El Famoso, ouais. Mr. McMahon, ouais, qui a eu beaucoup de poursuites judiciaires. Oui. Et il y a eu un documentaire dessus par Netflix. Et il me semble même qu'il y a encore eu un drama derrière parce qu'il essayait de faire en sorte qu'il soit supprimé du catalogue. Parce qu'il ouais n'était pas d'accord sur ce qui s'était passé. le relou quoi. Ça va, c'est pour la diffusion qu'on fait Ouais, ça. mais hein. bon, c'est un personnage spécial, hein, Mr. McMahon. Oui, un petit peu. Oui, mais est-ce que le personnage il déteint pas sur la réalité quoi? Ah non, je parlais de l'homme en lui-même. Hein. Ouais, non mais d'accord, ok. Je parlais de Ok, l'homme. Le ok. personnage qu'il joue à la télévision, je pense qu'il y a un peu de réel quand même. Ah ouais. Ouais, je me suis Pour mis lui, je au- pense aussi. Je me suis mis au jeu de rôle récemment. Le fait d'incarner son personnage, c'est obligatoire d'y mettre du sien. Même si tu joues un rôle, tu envoies une partie de toi, donc Sinon, quelque ça, part. ça devient vite faux. Je pense que même tous Oui. les catcheurs, il y a une part d'eux-mêmes à l'intérieur. Oui, Parce que oui. au bout d'un moment, sinon c'est trop faux. Et après, il peut y avoir le truc inverse, c'est que de toute façon, à force de jouer un rôle, bah, ça devient toi. Ouais, non, mais Tu c'est deviens le ça. personnage. Bah, j'ai le cas justement avec l'ancien catcheur WWE Dean Ambrose, qui faisait partie aux côtés de Roman Reigns et Seth Rollins du groupe Shield. Détestait le personnage qu'il est en train de devenir et il a préféré couper les ponts avec la fédération et partir pour la concurrente, la EW. Ouais, mais non. pourquoi il ferait pas? De toute façon, comme tout est scénarisé, il peut justement réorienter le personnage. Il y en Ils a n'ont- qui ont fait des changements de. Ils n'ont pas de tous, camp ou des ils n'ont trucs pas comme tous ça. le droit d'aller se plaindre au bureau et de dire moi j'aime pas la tournure que prend mon personnage, je veux que ça se passe comme ça et je veux que ça Ouais. se fasse ainsi. La fédération c'est quand même leur patron, tu vois, ils ont quand même eux le dernier mot. S'ils disent non pour le business, c'est mieux que tu agisses comme ça Ah, que tu pour le agisses comme ça. business, oui, ouais. Bah, ça peut quand même ne pas plaire, tu vois, il y a quand même une grosse histoire d'ego dans Ouais, l'équation. C'est pour ça que le fait qu'il y ait une fédération concurrente à la WWE, c'est bénéfique pour le monde du catch Bien sûr. parce que Il peut, il oui, n'y a, pas qu'une seule fédération qui a le monopole. Donc c'est bénéfique pour et le spectacle et pour les spectateurs. Bien sûr. Ouais. Non, mais je vois bien le truc. Mais du coup, il est moins diffusé. Du coup, l'autre. Il est moins diffusé et alors il n'était pas d'accord avec ce qui se passait et avait dit qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Ce qui s'est passé, c'est que c'était encore Mr. McMahon à l'époque. Son personnage à la télévision se faisait enterrer, mais quelque chose de dingue. C'est-à-dire Ouais. qu'il faisait partie du groupe de catch, un des plus puissants qui ait jamais existé, et il s'est retrouvé à jobber, comme on dit, donc à perdre en continu, même contre des femmes. Ah ouais. Il y a une femme qui arrivait, qui le malaxait, et puis Mais après, c'est il y a ciao, des quoi. femmes qui sont très fortes. non, hein. non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais dans le monde du catch où Oui. il n'y a pas de. Dans cette fédération-là, il n'y a pas d'intergenre.
Ouais. Et puis aux yeux du public, parce qu'on va quand même pas se mentir, les Américains sont quand même des gros beaufs, aux yeux du public, un mec qui se fait bolos par une meuf, Après, c'est. Voilà. ça ruine son image. Je vois. Ok. Bon, ça c'était notre aparté catch avec Genki. Merci. Côté jeux vidéo, j'avais rien d'autre. Littérature, c'est toi qui as noté des infos ou c'est quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi. Alors attends, parce qu'il faut que je C'est reprenne. Hunger Games apparemment. Alors moi j'ai pas vu passer ça. Moi ce que j'ai vu passer sur Hunger Games c'est qu'il allait y avoir un nouveau film sur Haymitch, Oui. c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a un livre du coup aussi? Oui, il y a un livre qui, en fait, il y a déjà eu 2 tomes qui ont été écrits par l'autrice. Oh, putain, je me souviens plus de son nom. J'ai plus son nom non plus, mais oui. Et donc du coup, il va juste ressortir là en courant 2025. Du coup, pour les origin story de Haymitch Abernathy là. Et qui va poursuivre un peu son aventure. De toute façon, ça a l'air d'être la poule aux œufs d'or pour l'autrice, le Hunger Games. Ah mais ça c'est là où des fois je me dis, c'est ouf. Elle a compris qu'il fallait continuer. Ah oui. Moi je comprends pas que genre dans l'univers Harry Potter, genre on en est à l'arrêt, il y a aucun spin-off, rien, tout qui sort. Tu vois. Oui, mais après derrière, elle fait le. Il y a eu l'enfant maudit, hein. Ouais, mais ça s'arrêtait là et l'enfant maudit ça date quand même de plus de 10 ans. C'est vrai. Donc Non, mais 9 ans je crois, 9 ans. Elle s'occupe peut-être de l'adaptation. Alors, en ce moment, série, je pense qu'elle bosse Elle a fait le théâtre, elle a fait les C'est trucs ça, comme mais je veux aussi. dire, juste aller travailler sur son univers étendu, genre assez peu finalement, alors qu'en vrai il pourrait y avoir 1001 trucs, de la BD, du machin, du truc. Mais moi je suis ça plutôt reste d'accord la sur le série fait la plus d'arrêter au point d'orgue. Non, Tu vois, là, faut si- pas. Non, tu peux pas. Pour Harry Potter, tu vois, bon, là il y a une série qui va arriver, qui va retracer l'entièreté des livres, mais le fait de s'arrêter au il a eu des enfants et puis voilà. Alors, moi je parle pas forcément du perso principal, je parle juste de réutiliser l'univers. Mais après tu me diras peut-être qu'avec Hogwarts Legacy 2, peut-être il y a qu'elle est en train eu, d'écrire. Ouais. Comment il s'appelle les animaux fantastiques. Oui, les animaux fantastiques, mais bon apparemment c'était pas. J'ai pas vu le 3 moi, mais apparemment c'était pas fameux. J'essaie de m'en souvenir, hein, parce que je sais que je l'ai vu. Secret Dumbledore. Oui, je l'ai vu. Le 3 est sorti. Mais c'est fini maintenant, ils ont cancel. Ah Oui, bon ça vaut pas. Tu vois, c'est ça le problème, Ouais. c'est que Harry Potter est excellent, Ah oui, mais faut pas en faire trop. c'est ça. C'est C'est-à-dire justement. que justement, c'est peut-être elle qui s'implique un peu trop et qui. Moi, je trouve qu'elle politise beaucoup. Ah, bah, Elle fait que se prendre des sauces sur Twitter. Bah, ouais. maintenant, Enfin, X. ça y est, maintenant elle est un peu cancel par une partie des gens, ouais, c'est sûr, donc c'est un peu plus compliqué pour elle. Après, je trouve qu'elle a dû quand même s'impliquer dans les scénarios de Hogwarts Legacy, le premier du nom, Ouais, qui ouais, était ouais. cool, franchement. Oui, il est pas droit le tableau derrière moi là. Non, je regarde encore le truc animé. Donc on verra pour le 2 comment ça va se passer pour Hogwarts Legacy 2. C'est vrai qu'ils ont annoncé un 2, oui. donc- Moi je l'avais fait en live, j'ai bien aimé. Ouais, moi je l'ai fait après coup. Au début, j'ai pas du tout accroché. Une fois que je l'ai fait, j'ai plutôt bien aimé. Alors oui, le monde ouvert, il est très vide, ça comme beaucoup de monde Très, ouvert. oui, très Mais par- répétitif. mais très répétitif et Révélio. 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 Tu ne fais que du Révélio non-stop. Et tu te Mais c'est souviens vrai, de ce pourquoi live chercher ce live où on était déguisés en Dobby oui, qui n'existe plus d'internet, hein. Je me souviens. Ça a été drôle. Ouais, je l'ai supprimé ce live. Ouais, je suis bien content de ne pas avoir été là. Donc ouais, moi je suis pressé d'avoir le 2. Apparemment le 2 pourrait se passer dans une autre école. Et là ça amènerait beaucoup de choses au c'est lore. stylé, Parce que du coup on n'a jamais vu les autres écoles en fait. Tout est vraiment. Jamais vu, on juste les entendu. a entendu parler. Il y a eu Beaubaton, Beaubaton, machin, à l'école française. et Darmstrang. Darmstrang, en Bulgarie. Mais globalement, on a très peu d'infos sur quel est leur pouvoir. On a vraiment l'impression que l'univers des sorciers, tout est centralisé à Londres, tu vois. Genre que le ministère de la magie, il dirige en fait tous les Ouais, ministères c'est vrai. mondiaux. Donc s'il y a un petit peu les États-Unis quand même dans les animaux Avec fantastiques. des animaux fantastiques, ouais. Mais moi je suis intéressé d'en savoir un peu plus. Parce que je suis aussi dans ma période Harry Potter. J'ai fini de lire L'Ordre du Phénix, parce que pour la première fois je les lisais. Et je suis dans Le Prince de Sang Mêlé. Ah ouais, mais moi j'ai lu le premier. Et moi, j'avoue que j'ai pas lu le premier quand j'étais jeune. Et là, je l'ai lu là il y a peut-être un an. J'ai trouvé ça pas très bien quand même. Je les ai Parce lus. qu'en fait, il faut vraiment prendre le temps d'aller au-delà. Par contre, genre quand tu arrives au 5, tu te dis waouh, ok, alors là, Ah, ça mais n'a sans doute, tellement plus rien à voir. Et Non, c'est non, non, mais vraiment, j'ai l'univers vraiment- bascule. Hein. Hein L'univers Ouais, non, mais bascule c'est sûr, totalement. Pour moi, devient beaucoup c'est plus le 4. mature, quoi. C'est le 4. La bascule, ça se passe Oui. dans le 4. Vraiment. Mais pour moi, le premier, je l'ai trouvé. Ah Tu bah, le c'est un lis livre. quand t'es enfant. C'est un Oui. livre pour enfants. Vraiment, Oui, c'est un livre pour enfants. Le 2, c'est un livre un peu plus pour pré-ado, tu vois. Ouais. Le 3, ça commence à être un peu plus. Après, à partir du 4, c'est des Bah, livres. tu grandis avec le personnage tu grandis avec le finalement. perso. hein. Ouais, ouais, Et L'écriture même- change même avec elle, l'âge. en fait, sa qualité d'écriture, sa qualité d'intrigue. Dans le 5, tu vois vraiment qu'il y a des. Enfin, même dans le 4, tu vois que tu as des éléments pensés au début Ouais. qui interviennent à la fin, ce qui n'est pas du tout le cas du 1. Il n'y a aucun twist dans le 1. Le 1, c'est le 1, quoi. Non. Oui. Donc, non, il y a des gros twists. Et là, quand tu regardes le film, après, tu fais ok, alors comment ils vont justifier d'avoir enlevé ça? Et ils arrivent à trouver une manigance Ouais. et tu dis oh, gars, ils sont forts. Enfin, les scénaristes sont assez forts parce qu'ils ont réussi à enlever des gros morceaux de scénario. Bah, je pense au livre 4. Hein. Ouais, Le livre 4, il a été haché en c'est film. une hein. dinguerie. Genre, dans le film,
c'est plus vraiment le méchant, il est plus du tout pareil. On t'enlève toute la Coupe du Monde de Quidditch, on t'enlève plein de trucs. Parce que aussi il y avait sûrement des questions de budget. Donc là par contre, alors du coup la série, ils ont annoncé vraiment, donc ils l'ont redit cette semaine, une saison, un livre, respect approfondi des livres. Ah ouais, Ils l'ont dit très clairement. l'approbation de J.K. Rowling. Bah, de toute façon, elle bosse avec. Donc elle bosse avec eux. C'est prod Amazon Prime. C'est HBO Max. Ça peut être cool. ça Ça, annonce alors. vraiment. Attends, HBO ils font pas de la merde. Ouais, je pense qu'il y a du méga budget. De toute façon, plus grosse prod de la Warner ever. Ah ouais. Est-ce qu'ils battent les anneaux de pouvoir? Bah, je sais pas du coup parce que. J'ai pas regardé les Anneaux de pouvoir. Ah ouais. Pourtant, j'adore le Seigneur des Anneaux. Hein. J'ai l'anneau unique au doigt, mais la série, j'ai pas regardé. Et parce que t'as pas envie ou parce que t'as peur d'être déçu? J'arrive pas Alors, à me lancer dans les il séries. marche pas son anneau unique parce qu'on le voit. Tu dis ça parce que j'ai pris du poids, c'est ça? Oh. Mais en vrai, je pense que s'ils mettent un bon budget, c'est vrai que pour faire du Harry Potter, t'es obligé de mettre un budget parce qu'il y a des effets que t'es obligé de transformer de manière spectaculaire, sinon ça tombe un petit peu à plat. Hein, donc, Après HBO, encore une fois, ils se démerdent très très bien. oui. Même avec un petit budget, ils arrivent à faire des trucs stylés. Faut y aller avec ce qu'il faut. De toute façon, quand tu vois que la Warner aide à produit par exemple les films de Nolan ou les choses comme ça, donc Oui, oui, voilà, tu sais qu'ils savent faire. Et la Warner, il faut qu'ils continuent un peu leur succès parce que ça devient vraiment le seul et l'unique réel concurrent à Disney en fait. Avec HBO Max et tout leur contenu derrière. Je parle pas uniquement série, je Harry parle Potter, vraiment production Batman, ciné. Maintenant, eux, ils ont de toute façon, ils ont DC, ils ont l'univers Harry Potter, ils ont les Looney Tunes. Donc oui, en fait, c'est deux Et la Warner, mastodontes. ils ont aussi le Seigneur des Anneaux, non? La Warner. Alors, ils ont le Seigneur des Anneaux côté Peter Jackson, etc. Vu que les droits sont coupés. Ah oui, ouais. Il y a une partie qui appartient à Amazon et à certains descendants, l'autre qui appartient à. Donc, c'est Oui, le mais là, bordel. le Andy Serkis, la quête de Gollum, ça va être. Ça va être Warner, je crois. Oui, c'est ça va être les Jerry Warner. Je crois, ouais. Je crois que Gollum, de toute façon, c'est Warner. Donc, ils n'ont pas le droit de le mettre genre dans les Anneaux de pouvoir. Et tu pourrais pas voir Gollum, même si de toute façon, ça serait temporellement pas correct. Mais ouais, complètement. Il faut vraiment que Warner ne chie pas leur prod parce que ça va être. Et Sinon, il y aura plus de concurrence. Quoi. Ouais. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Moi, je suis très satisfait avec, par exemple, House of Dragon, qui est le spin-off de Game of Thrones que je trouve très bon. Sur lequel j'ai pas grand chose à redire sur le choix des acteurs, etc. Par contre, il y a d'autres prods où je les trouve un petit peu décevants, un petit peu, pas exceptionnels. Mais bon, ça va être à voir. On va voir avec le pingouin. Faut que je m'y mette et que je vous en parle. Alors, je regardais si on avait. Non, on avait fait le tour de. Ah non, tu voulais parler un peu de tech. Côté YouTube, personne ne regarde du YouTube ici. Rien à dire sur YouTube. Il y a eu un petit bad buzz. Enfin, un petit bad buzz. Il y a Amixem là qui a fait une vidéo dans les campings, les pires campings. Oui, je l'ai vu aussi, oui. Et apparemment, c'était vraiment catastrophique et au point que la gérante du camping commence à se taper un shitstorm et des menaces. Ah oui, non, mais c'était chaud. Moi, je l'ai vu peut-être Day One, ce truc-là. Oui, Et pareil. j'avoue que on voit que c'est une vieille dame qui est d'une autre époque, quoi. Mais en tout cas, Mixon Ça n'excuse rien, hyper sincèrement, bien ça réagi. n'excuse Non, rien du tout. c'est vrai. Ça excuse rien, mais encore une fois, il faut comprendre le contexte de chaque personne. Si tu as toujours une éducation dans une même orientation, dans une même pensée, hyper compliqué de détruire tout ce que tu as déjà forgé, surtout quand tu as 60 balais et que tu n'as plus rien à apprendre ou que tu n'as plus envie d'apprendre à un moment donné, quoi. C'est surtout ça, plus envie d'apprendre. Parce Ouais, qu'apprendre, ouais. je pense que l'âge ne fait pas la sagesse. Même à 85 ans, tu peux encore apprendre des choses. Tu peux encore apprendre, mais en fait, au bout d'un moment, t'as pas envie forcément de faire l'effort de faire ce truc-là. Et puis, sur les idées de pensée, tu peux jamais avoir une révolution des choses. Il faut que ça se fasse, ça évolue. Là, ça fait peut-être 15 ans que les choses évoluent. Et tu ne peux pas avoir du jour au lendemain le wokisme qui apparaisse et qui définisse la manière de penser. C'est même pas qu'une histoire de Non, mais wokisme, wokisme, le wokisme en soi, c'est juste de casser la manière de penser très patriarcale, très années 60-70. Mais c'est du simple savoir-vivre en fait, simplement. La vie des gens ne te concerne Oui, pas. mais en fait, Si un couple de gays arrive pour Bien louer un sûr. camping, c'est pas parce qu'ils sont gays que, tu vois. mais bien Moi, sûr, mais parce que eux, je comprends le point de vue mais du. parce que pour eux, dans les années 70, c'était leur manière de penser. C'était même comme ça. reconnu comme une maladie, hein, Ben voilà. l'homosexualité. Donc c'est juste Mais- ça. On va attendre 2 générations pour que le sang se renouvelle et puis les gens penseront comme il faut penser, quoi, à un moment donné. Et du coup, par rapport à ça, cette vidéo, si on revient un peu sur la vidéo, vous en avez pensé quoi? C'est Moi cool. j'ai trouvé ça très bien. Ouais, Moi je rigolais quand même. les comme prods ça. Amixem, mais sont quand même hyper Il bien. y a très Thomas Dozer dedans, donc c'était obligé que. C'est quand même ça une marche de bien. ses valeurs sûres. Thomas
Thomas Dozer, quand Ah même, ouais. c'est Thomas de ses Dozer. trouvailles. Et Très Étienne drôle. Moustache aussi, en vrai. Étienne Moustache aussi, mais Thomas il est vraiment très Ouais, très très bon, une capacité d'impro qui est excellente. C'est grave, c'est Donc, ça. Et la complicité aussi qui Ouais, marche ils sont très bien. ouais, ils Mais sont en fait, très- Amixem, il arrive à avoir une complicité avec tous ces gars. C'est vrai que Thomas Dozer, il a quand même ce truc en plus. Encore une fois, là sur le trajet, on a regardé son truc, essayer de ne pas rire avec Coucou Étienne, c'est maman. Oui. Et quand ça part sur le truc, le teaser de Star Wars, t'as la musique et tout, et qui coupe avec Coucou Étienne, c'est maman. Ça me fait Mais hurler de rire à chaque fois. D'un point de vue divertissement, je pense que oui, Thomas est le meilleur dans le domaine. Ah, bien Maintenant, d'un point de vue apprentissage, ce serait plutôt Étienne. Oui, ça, oui. Étienne, avec tout ce qui est mécanique, tout ce qui est Ah, la construction. pédagogie, tu veux dire, oui, complètement. ouais. Maintenant, je me sens plus proche de Yvan, c'est ça? Je sais pas de bêtises. Oui, c'est c'est Yvan, ça, ouais. ouais. C'est ça, Yvan. Je me sens plus proche de lui d'un point de vue découverte. Oh, lui, lui, il a plus un. Bah, de toute façon, ils sont des rôles, Il a hein. plus Lui, un côté c'est le nature. naïf un peu. Lui, c'est le naïf. Pas Yvan- naïf, vraiment nature, plus aventureux même. Quand je dis c'est le naïf, c'est plutôt dans le sens, il connaît pas forcément les choses, il Innocent. est là pour les apprendre. Et du coup, il va. Ouais, innocent, voilà. Il est plutôt innocent, donc il va découvrir et il va découvrir avec le spectateur. Oui. Étienne, il est plutôt là pour t'apprendre des choses. Thomas, il est dans la déconne. Il est dans la déconne Toujours, à 100%. Donc c'est très drôle, hein, ça marche bien. Hein. Vraiment, les prods d'Emixem, on est fiers, on est fiers. J'écoute leur, Angers, il y a des gens comme ça. Ouais, j'écoute leur podcast en fin de vidéo souvent. Mm. Vraiment, Yvan, le fait qu'il aille s'exiler dans l'Islande ou dans les volcans Ça te pour parle. aller voir du paysage. Ouais, ça me parle. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais carrément faire. Mais en tout cas, ouais, le shitstorm, ça fait bouger Twitter. Non, mais c'était juste histoire de. Et en soi, non, oui, c'est pas bien de penser comme ça, mais Mixen a eu la bonne réaction. Très bonne réaction, ouais. Et en soi, voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur ce Mais il l'a problématique-là. confronté simplement à sa propre stupidité. Bah, c'est ça, ouais, mais Et la femme justement, juste- mais pas, sans être violent. Mais ou non, sans il n'a être, pas été violent, c'est vénère. simplement dans le dialogue, il a simplement réussi à retourner la situation Ouais, en c'est mode ça. Madame, on prend que ce que tu dis, c'est bête. Ouais. Et ça a suffi, la femme bégayait un mot sur deux, elle savait plus trop où se mettre, et puis elle a fait bah ça, prenez les clés, allez-y. Ben voilà. Ouais, bon, de toute façon, elle avait un business à faire tourner derrière. Donc, Non, mais c'est ça. Hein. Et d'autres vidéos cette semaine que vous avez regardées éventuellement Edouard de Rétro Découverte. Ouais. Ah. Ouais, je regarde toutes les semaines ses vidéos. Il a sorti un épisode sur Hercule, le Ok. jeu PS1, Ah, putain, qui est une Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous. Moi que Et la c'est démo. d'ailleurs- La démo. C'est ça, c'est d'ailleurs la thématique abordée, c'est la nostalgie liée à ce jeu. Pourquoi est-ce que le jeu est autant nostalgique Ouais, c'est fou. pour les gens? Pourquoi est-ce Très qu'il a très belle autant marqué animation. Pourquoi est-ce qu'il a autant Ouais. marqué les générations? Il a dit déjà de 1 parce que c'est un Disney et Ouais, que le c'est une simple prod fait d'être Disney, ouais. estampillé Disney suffit à faire vendre. Et puis il faisait partie des CD démos. Ouais. Et justement c'est Ah, là-dessus c'est que les démos. Cette démo, elle est bien, elle est dynamique. le niveau 1 est C'était- pour ainsi dire parfait pour une Ouais. démo. Pas trop punitif, pas trop compliqué. C'était quelque chose d'assez agréable à jouer et à prendre en main. Oui, puis les mécaniques. En fait, avec Hercule, ça marchait bien la mécanique de t'es faible et tu redeviens fort parce que c'est un peu la même C'est ça. mécanique que Mario. C'est-à-dire que le Mario, il est petit, il grossit, il grandit. Un Et, platformer, quoi, Ouais, hein. c'est un platformer. Et du coup, ça marchait très très bien avec Hercule. T'arrivais parfaitement. Et c'est vrai que j'en ai des bons souvenirs, mais apparemment, le jeu complet il est assez balèze, il me semble. Oui. Et alors, il faut savoir, c'est que moi, quand j'étais gamin, le jeu me paraissait compliqué. Donc, je le mettais en facile. Et il y a, je crois, 8 niveaux dans le jeu complet. Mais le jeu en facile, t'arrêtes au niveau 6. Ah, ok, d'accord. Et je l'ai appris il y a très peu de temps. Je me suis même étonné moi, je me suis dit, il y a des niveaux après ça? Il y a des Excellent. niveaux? Ben merde, je passe à Ah, côté. comme quoi, on sait pas. Non, mais c'est vrai qu'Edouard, qu'on a croisé comme ça dans les couloirs de la Japan Expo, On on aimerait bien n'a avoir pas eu- on en n'a pas réussi à le plateau choper, ouais. un jour on l'aura en plateau. J'adorerais. Eh ben, écoute. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup les productions d'Edouard, mais je ne sais pas pourquoi. Là, les 2 dernières, j'ai pas vu, ça m'avait pas guiché. Non. La thématique, je sais pas, m'intéressait pas, donc du coup, j'ai pas vu. Alors que je suis un fervent défenseur de ces prods et je regarde beaucoup, mais je sais pas. Toutes ces vidéos arrivent à me toucher parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. Donc le fait qu'il aille piquer dans la nostalgie dans chacune de ces vidéos, ça me touche. Donc fatalement. Oui. Et puis c'est vraiment le bonne alliance, ce que met aussi Joueur du Grenier, bonne alliance entre la fiction et les tests. C'est ça. Et il y a un bon truc, il arrive à te, C'est un bon réel. à hein. te tenir en fait tout le long. C'est Et un C'est un bon bon réel. réel, ouais. C'est un bon réel. C'est sa formation de toute façon. Surtout que je regarde parce que je reçois des notifs, mais ça n'a rien à voir avec avec ce qui se passe à l'heure actuelle. D'autres, moi j'ai rien regardé, je crois que je réfléchis. Non, moi, beaucoup de tutos, hein, c'est YouTube tuto, ça c'est ma life. Tuto make-up, bien sûr. Ça se voit, ça se On voit. voit ton T'es- eyeliner là. Tu es embelli Ah aujourd'hui. là là, c'est Quel c'est- make-up. c'est génial.
Non, rien de spécial sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs que vous voudriez, même que vous n'avez pas forcément regardé cette semaine, que vous aimeriez mettre en avant Et moi, il y a Jules Gann, là, c'est vrai que mais j'en avais parlé un peu avant. Il est là. Jules Gann, mais oui, il est là, et c'est vrai qu'on. Bon, il n'a pas répondu. Il est là. Quand on dit il est là, il n'est pas dans le public, les gars. Salut. C'était l'effet pour la caméra en mode on regarde. c'est ça. Non, je trouve qu'il fait du très bon contenu. Aujourd'hui, bon, c'est plus un petit créateur, il doit s'approcher du million, même un peu plus, hein, je crois. Et il est vraiment très très bien. Vraiment très très bien. C'est un pro gamer, hein, le mec qui fait du speedrun. Mais il apporte un côté humour. Enfin, c'est le mec qui décontracte en fait. Il est en train d'enchaîner les niveaux sur Super Mario. Il est presque avec une main en train de déconner et tout. Je trouve ça incroyable, cette manière de jouer et cette manière de faire du speedrun, quoi. Un créateur de contenu que je pense mériterait beaucoup plus de succès, c'est Not Serious. Voilà, ça, on en parle à chaque fois. Not Serious, C'est le poteau, notre sérieux, c'est le poteau. Il est exceptionnel. Hein, en fait, c'est marrant parce qu'il n'a pas ressorti de vidéo depuis Arthur qu'on a encensé comme jamais. Mais oui, on ne peut être que d'accord. Voilà. Oui, totalement. Son humour me touche à chaque fois. C'est extrêmement bien dosé. À faire des blagues qui durent 2 secondes, mais qui te font mourir de rire. Mais c'est un peu un héritier de What the Cut, je trouve, moi, dans sa manière, dans les blagues et les trucs comme ça. Je pense qu'il a dû faire des études de cinéma, non? Je pense. Il y a un truc vraiment, il est très très fort. Je l'ai interviewé, j'ai dû lui poser la question, mais j'ai oublié. Oui, en fait, à l'époque, on l'a interviewé sans le connaître. C'est ça qui était un peu dommage. Moi, je le connaissais. Ah, tu connais ça? Oui. Mais aujourd'hui, on aurait, je pense, beaucoup plus de questions à le poser. On devait faire un podcast avec lui. Putain, c'est. On le refait. Ce n'est que partie remise, Not Serious. Entends-nous. On revient. We'll be back. Très cool. Du coup, tu parlais un peu de Jules Gann qui était invité. C'est vrai qu'Adam Bros, moi j'aime beaucoup aussi. Ça fait longtemps que je le suis. J'aime bien sa manière un peu scolaire d'analyser les choses, de pas hésiter à mettre les pieds dans le plat parce qu'il a quand même traité des sujets. Genre, il a fait, dès que Norman a sorti par exemple sa vidéo d'excuses en disant il a sorti une vidéo un peu pour l'analyser, mais d'une manière assez neutre qui était intéressante. Il n'hésite pas à analyser les drames, mais sans jamais être partisan, et c'est ça qui est pas mal. Il documente pas mal ses vidéos aussi. J'aime bien le côté, j'ai des sources. Après, vous en pensez ce que vous voulez, vous débattez comme vous voulez. Le débat est ouvert, ça c'est cool. Donc, on va l'avoir en plateau. J'espère qu'on va pouvoir parler avec lui de ça. Il a fait un mémoire en plus sur les relations parasociales. La fameuse relation qui dit que toi, en tant que viewer, tu as l'impression de connaître le créateur, mais lui ne te connaît pas. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça et qui, du coup, vont parler dans la rue à des créateurs en disant salut toi, là. Alors que le mec va dire excuse-moi, je te connais pas en fait. Tu vois, et ça, c'est très, très spécial. C'est normal. Tout à fait normal. C'est une relation qui est de plus en plus compliquée, notamment avec Twitch, parce qu'il y a du chat qui vient s'ajouter à ça. Avec des TikTok, tu as l'impression d'avoir le mec dans ta poche. Enfin, tous les nouveaux éléments font que cette relation est de pire en pire. Donc il faut savoir prémunir. Et c'est vrai qu'on ne forme pas du tout les jeunes. Attention, ces gens-là, c'est pas forcément eux vraiment, c'est ce qu'ils ont envie de montrer d'eux. Voilà. Donc là, j'ai encore vu Inox qui en parlait là récemment, qui disait qu'il avait des mecs qui étaient en bas de chez lui. Inox, machin. J'ai vu ça. Et du coup, Inox, il a quand même, il est descendu. Il a été faire un tour avec les mecs. Il a dit écoutez, je ne vais pas faire de photo avec vous, je vais faire un tour. Donc il leur a expliqué machin truc. Et alors pourquoi il expliquait ça? Parce qu'il y a une vidéo qui a bad buzz sur lui où il renvoie chier un jeune. Et en fait, il explique que ce jeune-là, il était déjà venu chez lui. Il avait fait un tour avec lui pour lui expliquer écoute, mec, il faut pas que tu viennes chez moi. Voilà, je suis un créateur, machin. Et le mec est quand même revenu après le faire chier sur une autre fois. Donc là, il l'a envoyé chier et il a bad buzz là-dessus. Mais c'est le problème de la proximité qu'on a avec les réseaux sociaux, avec tout ça, qui chaque nouvelle application fait en sorte de te rapprocher un peu plus de la personne. Ça avait commencé avec Twitter. En fait, Twitter, tu pouvais tag, je sais pas moi, Barack Obama, et Barack Obama pouvait te répondre. Donc du coup, forcément, en termes de proximité, il m'a répondu d'ailleurs. Oui, c'est ça. Hein. Merci pour le follow. Il se met Chanel. Et oui, là aujourd'hui avec Insta, avec TikTok, avec tout ça, ça devient hyper compliqué. Sur TikTok, un mec met un commentaire et le créateur peut répondre par une vidéo. À un moment donné, c'est ce type de proximité. Il y en a certains qui incitent même ça, donc c'est vraiment... Et c'est ça, et en fait les plateformes font en sorte justement que si tu réponds le plus aux gens, tu seras plus mis en avant. Donc du coup, c'est un cercle hyper vicieux à un moment donné où je vois pas comment tu peux éduquer les viewers là-dessus ou sur la manière d'utiliser Internet ou toutes les dérives qu'il peut y avoir. Peut-être dans de nouvelles sections dans l'éducation nationale ou des trucs comme ça sur
sur les dangers d'Internet ou en tout cas sur la manière de l'utiliser. Mais aujourd'hui, ouais, c'est encore hyper compliqué justement de contrôler tout ça et de mettre en place des détournements pour faire face aux problématiques de parasocial, quoi. Complètement d'accord avec ça. Je suis en train de manger un bonbon très dur de faire une transition. Transition Allez. bonbon. Oula, C'est un ASMR. Ouais. Ouais. Arrête. Je pense que là, vraiment, t'entends dans toute la Mélinasia, mon gars. Oui, ça va, Camille? Ok, ça va très bien. Mais d'ailleurs, Camille, qui est en régie, avec Charlotte également qui est en régie, moi, je vais laisser ma main. Je vais laisser ma main, non. Je vais laisser ma place. Ça. Je vais laisser ma place à Camille qui va venir discuter et terminer les 15 minutes de convo avec vous. Comme ça va me permettre de préparer le duplex. T'as déjà repéré, toi, il me semble, des. Oui. Qu'est-ce que tu penses Comme je disais en début, en fait, il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'avant c'était plutôt des trucs japonais. Là, il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de maquettes, il y a beaucoup de trucs comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de passionnés aussi là-dessus. Donc, on peut en discuter plus facilement, on peut avoir de vraies interactions. Il y a des trucs que j'aime bien, là, le petit train miniature. Je me suis J'adore, prêté à m'en remettre. J'ai hérité de mon grand-père C'est d'un vrai train comme ça. Ah, là. quand tu auras une maison, ouais, tu vas pouvoir faire ça. C'est c'est ça, génial. mais c'est génial. C'est très cher, mais c'est génial. Par contre. Par contre, tu peux faire des petits détails et tout. Moi, j'adore les trains, j'adore tout ce qui est transport, etc. Et donc du coup, ouais, ça va être beaucoup d'interactions. Là, le petit truc sur Zelda, là, je pense que c'est une association qui fait de la maquette autour de Zelda et de la collection autour de Zelda. On va vous montrer tout ça. Mais oui, on va vous montrer tout ça. Ça va être le futur. Tiens, Camille, tu viens prendre ma place et elle va peut-être que Camille va nous avoir d'autres contenus qu'elle a regardé. Voilà, on va voir. Vous allez Mais voir ça. oui. Moi, je voulais parler d'un autre truc, mais je sais pas si on aura le temps. Allez, la transition, quoi. C'est lent, hein. C'est lent, c'est lent. Et bonjour Camille. Bonjour. Hello. Ça va? C'était trop long. Tu as vu des vidéos Vidéo. cette semaine, des trucs qui t'ont intéressé, des trucs qui t'ont choqué et des trucs qu'on n'a pas dit surtout? Ouh là là. Non, et toi t'es une consommatrice de YouTube ou pas, toi, un peu? De YouTube. Ouais. Ah oui, carrément, ouais. Mais vraiment des trucs très très basiques, style Amixem, etc. Ah oui, voilà. Donc du coup, toi t'as vu la dernière vidéo sur le camping Oui. et t'as bien kiffé? Oui. Oui, voilà. J'étais un peu déçue, c'est que sur leurs anciennes vidéos, par exemple sur les hôtels, ils étaient censés faire une nuit dans l'hôtel, etc. Là, ils n'ont oui. pas du tout passé Ils de ont- nuit du tout Ouais. dans les campings, quoi. Oui, ils ont juste fait check-in et puis après ils se sont barrés, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, J'avoue. il n'y a pas vraiment eu le crash test du camping. Mm. C'est ça qui m'a un peu. Ah, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'était peut-être le truc qui manquait dans la vidéo. Oui. Après derrière, est-ce que c'était le but ou pas? C'était juste pour montrer un peu le côté des gaz de chaque chose. Bah, après, tu loues quelque chose pour dormir, la moindre des choses. c'est d'y passer la nuit, oui, voilà. Après derrière, est-ce que s'il se passait rien la nuit? Mais c'est- Si juste il dormait. oui, c'est que la nuit se passe bien, c'est cool. Mais c'est ce que je me suis dit lorsqu'il est passé du premier camping au deuxième camping. Je me suis dit, tiens, ils sont habillés pareil. Et je me dis, c'est pas normal, je regarde sa chemise, elle est pas froissée, elle est toute bien propre, bien repassée. Non, ils ont pas dormi, ils ont juste. Oui, bah oui. Après, je pense que le but, le concept de la vidéo, c'était vraiment d'en choisir un et de dormir dans un à la fin. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas eu au moins un qui ait été testé. Moi, je suis d'accord. Et c'est surtout qu'en fait, il y a des trucs dans les campings, genre type Club Med ou des trucs comme ça, où vraiment t'as les soirées au camping où c'est DJ GG là qui te fait du remix sur du Dalida et tout là. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais bien voulu voir. Et à mon avis, avec Amixem et Thomas Dezer, ça aurait été. C'est ce qu'on aime tous dans les Oui. campings, je pense. Oui, hein, bah oui. Ouais. Là, en plus, c'était entre guillemets du hors-saison, Oui, en journée. Donc, C'est ça. ça aurait été drôle quoi. il manquait l'ambiance camping. Ouais. Je suis en train de manger un bonbon, oh, putain, j'ai fait la même connerie que Clément, merde. Mais à ton aise, écoute. Tu sais quoi, je te rejoins même. Allez. Moi, je voulais parler un peu, mais je sais pas si vous avez trop vu ça. C'est le Tesla, SpaceX, pardon. Vous avez vu la vidéo du La lanceur fusée, là, Ouais. qui revient toute seule se remettre, Ils ont réussi. putain. splendide. Ils ont incroyablement réussi. Tu sais, le but maintenant ultime de SpaceX, c'est de produire des propulseurs. Mhm. Et généralement, la NASA, les propulseurs, ils sont jetés à la mer, bas les couilles, quoi. Et SpaceX, ils arrivent à utiliser le lanceur, à envoyer une fusée, et que le lanceur revienne sur Terre pour être réutilisé, quoi. C'est pas mal. Faut que tu vois la vidéo, c'est vraiment C'est impressionnant. incroyable. Elle part, alors elle revient, et en revenant, tu la vois qu'elle
Elle se calme comme une petite fleur. Ouais, quoi, vraiment, tu vois, c'était- Belle imitation, je comparerai. Merci. J'ai fait le debout là, fait le lanceur qui fait. Non, ça c'était fou. Et puis en termes d'une part d'économie pour la NASA, parce qu'ils ont une relation très particulière entre SpaceX et la NASA pour financer les lanceurs, et d'une autre part sur le côté économique et voire écologique du truc, c'est exceptionnel Tout à en fait. Donc du coup, la vidéo est hyper impressionnante. Tu sais, il y a des vidéos comme ça qui te fout un peu le poil. Tu te dis waouh, putain, incroyable. Une révolution technologique. Hein, Il y a ça, mais même le côté un peu spectaculaire du truc. Moi, je me revois parfois, je sais pas pourquoi, mais la vidéo de Félix Burgartner là qui saute de l'espace. Le truc sponsorisé par Red Bull, Ouais. là. Ouais. Où t'as le mec, juste cette vidéo où il est comme ça, et hop, Et il se laisse il tomber. se jette comme ça. Je trouve ça, mais l'image est trop belle, quoi. Le mec J'espère- qui saute dans le vide. quoi. J'espère sincèrement qu'au montage de la vidéo, il y aura cette incrustation Ah ouais, de toi qui j'avoue. saute. Faut que j'aurais dû me faire face à la caméra comme ça, mais. Vas-y, recommence, je t'en prie. Attends. Je te laisse Mais la non, place mais la même. caméra elle est là, il faut que Camille elle parle. Attends, vas-y. Il fait comme ça. Ah, Bon courage au monteur. Et non, et en technologie aussi, je voulais parler toujours encore avec Elon Musk, hein. C'est les Tesla Optimus, là. Les robots. T'as vu ça? Vous avez vu la vidéo? J'ai Pas du vu tout la vidéo, ça. mais j'ai vu des posts Insta qui en parlaient, ça a l'air assez fou. C'est un truc de malade, hein. T'as pas vu? Non. C'est vraiment des robots, iRobot. T'as un robot qui est comme ça, qui se déplace, qui fait genre un robot barman, il prend le verre, hop, il sert la bière, il la donne et tout, et t'as des interactions vocaux avec le robot, il dit, tu lui dis bonjour, je m'appelle Ted, et le robot parle instantanément en disant oui bonjour Ted, comment ça va mon gars? Il lui fait un check et tout là. C'est vraiment trop le futur. Alors apparemment il y a eu des dérives Mais c'est trop le futur, d'accord, mais c'est même effrayant, non? effrayants dans quel sens? Bah, je pense qu'on a tous vu ces films dystopiques concernant une révolution technologique sur les robots qui... Après, on est sur du fantasme imaginaire de la Oui, tête des Mais scénaristes. si ça a été imaginé, c'est quand Si même ça a été imaginé, c'est qu'il y a quand même une l'idée que ça fenêtre. puisse arriver. Il y a une fenêtre de... Oui, mais est-ce qu'il y a déjà eu un scénario de science-fiction qui a réellement existé? Hein? Je pense que oui. Hein. Oui, Il doit y en avoir pas mal dans l'histoire du cinéma. Il doit y en avoir, mais vous Et n'en d'écriture. avez pas. j'ai pas assez de culture cinématographique. Oh! Est-ce qu'on va arriver à un soleil vert dans le futur? T'as déjà vu Soleil vert? Non. Ah, la Soleil vert, c'est déprimant as fuck, hein. Et je Ah crois ouais que dans le film, c'est 2025. Et en gros, Soleil vert, je vous raconte la fin ou pas? Vas-y. Le soleil devient vert? Non, Ah mais bah alors alors. il s'appelle Soleil vert parce que tu as un aliment qui s'appelle le Soleil vert qui est l'aliment du futur quoi, en gros, Ok. qui est utilisé et tout. La planète elle est défoncée, il y a de la canicule partout, les mecs meurent de faim et tout là. Une dystopie, quoi. Il y a vraiment une grosse dystopie. Et puis il y a le Soleil vert, l'entreprise qui produit le Soleil vert qui est hyper florissante, qui arrive à faire des trucs et tout là. Et en gros, je vous raconte la fin. Hein. Pour ceux qui veulent pas voir, qui veulent voir la fin, Alerte spoiler. il faut que vous le regardiez. Il est vraiment très bien ce film. Et en gros, à la fin, t'as un mec qui est trop vieux. Il dit, j'en peux plus de ce monde et tout. Il va dans une, en fait, il y a des histoires de cabine de suicide en fait. Et le mec, il va dans sa cabine Carrément. de suicide. Ok. Et en gros, il lui dit, j'aimerais voir telle image avant de mourir et tout. Donc là, t'as tout le. Ça doit être Beethoven, la 5e symphonie ou la 7e, je sais plus, là, avec des champs de fleurs, des tulips et des trucs comme ça, quoi. Donc le mec meurt, et en fait, t'as le personnage principal qui est comment il s'appelle putain, je vais pas m'en souvenir, mais bon, bref, le personnage principal a accompagné le mec en train de mourir, et il se rend compte en fait que le corps il est utilisé. Et en fait, il se rend compte qu'il est utilisé pour créer le soleil vert, la bouffe du futur. Et en fait, tout ça, ça devient hyper grandiose dans le sens où il comprend que les gens meurent pour nourrir les autres. En fait, ça devient presque du cannibalisme. Et du coup, c'est hyper flippant et c'est hyper impactant comme fin, quoi. Voilà. Super. Nickel, hein. C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez, putain. Bonne ambiance au sein Salut, du plateau. Carito. Très bonne ambiance au sein du plateau à présent. Oui, ça va, il nous reste encore 5 ans pour atteindre le soleil vert. Trop bien. Il y a un marché, il y a un business à faire, je trouve quand même. Vous trouvez pas? Non. Oh le. Non. En plus, il y a une boisson qui s'appelle le Soylent, qui a un rapport avec le soleil vert, parce que dans la version originale, c'était Soylent. non, mais c'est dans le sens où c'est le futur.
Mais c'est dans le Soleil Vert, la VO c'est Soylent. Et il y a une boisson qui s'appelait aussi Soylent. Et tu sais, c'est les boissons protéinées ou de la poudre et tu le mélanges avec de l'eau, tu secoues avec un shaker et ça te fait une solution à 600 calories avec plein de prot et tout quoi. Et du coup ils ont appelé la boisson comme le film. Donc, hyper bizarre. Voilà. Yes. yes, Arrêtez, yes, yes. si c'est drôle. Ouais, d'un certain point de vue, non. À certains En fait, points de vue, pas du mais tout. Quand tu t'interprètes connais le mal film, les choses. Oui, c'est ça. Ça va. Bon bah super, vous avez d'autres trucs à raconter vous? Non, je suis en train de me remettre de ton film là. Et ça, il y a des films comme ça qui sont hyper flippants. Est-ce que tu as vu? Mais alors vraiment, c'est des films hyper pas drôles du tout, mais qui sont de la science-fiction, qui sont assez bien foutus. Et là, c'était Alfonso Cuarón, je crois, et c'est putain merde, le dernier homme ou les trucs comme ça là. Écoute, Où, en moi- gros, toute l'humanité est stérile. Et t'as le dernier enfant vivant et t'as un mec qui essaie de le faire survivre et tout. Et J'ai vu passer un truc dans le genre, je pense. Ouais. hyper bien. Vraiment hyper bien, mais hyper pas drôle du tout quoi. Après, on peut jouer à un jeu si tu veux. J'ai tellement pas de culture cinématographique. Il y a des grands classiques que je n'ai pas vus. Ah ouais, Tu pourrais me citer et tu ferais des bonds de ta chaise. le parrain. Ça commence. Seigneur des Anneaux. Oui. Ah voilà, voilà, ouais, quand très même. bien. Ça, quand même. Ça, oui, quand même. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? La ligne verte? Très très bien. Bah ouais. Je connais le film, attention, je l'ai jamais vu, mais je le connais. Comment ça s'appelle? Forrest Gump. Ah, je te l'ai dit, je vais te faire faire des bons. Hein. Non mais attends. Me il y en a tuez pas plein dans les des commentaires, films, là. Après il y a des films qui sont connus. Bah, t'as vu tous les films d'Avengers et tout quoi. Pas tous. D'accord. Là, j'avoue, c'est moi qui ai pas vu. J'aime pas les super-héros. T'aimes pas les super-héros? Mais alors ça devrait Non. être un idéal pour toi? Le parrain, un classique, Pourquoi? un classique, je suis d'accord. Trop Mais fort. Ouais, C'est- mais justement. c'est comme Scarface. Scarface, j'ai essayé, je me suis endormi devant. Il m'a Scarface. gonflé le film, ouais. Bah, il faut que t'attendes la fin quoi. Bah, c'est ça le la problème, fin j'ai pas qui envie est trop d'attendre jusqu'à la bien, fin. mais, Scarface quand même c'est pas mal. Un autre exemple, comment il s'appelle ce film? Fast and Furious. Oh oui, bon ça c'est pas un gros classique, on s'en bat les couilles. Bah, non, mais bon, dans la culture pop, tout le monde. Ah, dans connaît, la culture ou pop, tout le monde mais a toi, tu l'a cherches déjà des vu. films hein. de la culture populaire du coup. Bah, Qu'on peut retrouver en convention ou des trucs comme ça. Bah, Parce que le même parrain, là. je sais pas si c'est populaire en fait. Oui, quand même. Bah, y a pas trop de cosplay de parrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Si après, on va faire un truc par rapport au cosplay, putain, oui, je- Star Wars. oui, Ah oui, ça, j'ai Star vu. Wars, si Il y en t'as a vu. partout des cosplays Star Ça, Wars. j'ai vu. Mais j'ai pas vu les séries. Ah, genre le. The Mandalorian, j'ai le pas vu. Clone Wars. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais j'ai vu les 9 films. 8, j'ai pas regardé le 9ème. T'en avais marre, tu t'es Ouais, dit, ouais, oh, au putain, bout ça du va dans le 8ème, mur, j'ai cette fait ça va, histoire. c'est bon. Ils ont asséché sur la licence. Allez, faites ciao. Yarito, c'est plus grand que l'appareil manga, c'est équivalent, peut-être un peu plus petit que la Japan Expo. Et encore, vu la route que j'ai fait Ah, ça, par en contre, arrivant, c'est hyper grand. Et on a fait qu'une moitié. Et on a fait qu'une moitié. Et d'ailleurs, vous avez mis du temps, hein, vous êtes C'est parce amusé que- à faire les hauts. Je pensais qu'elle arrivait comme nous par l'arrière. Et non. Et en fait, elle arrivait par l'avant. Ah, Et encore une fois là-bas, on s'est embrouillé sur le fait de elle était à gauche et moi à droite. Comme dirait Perceval, selon comment t'es tourné, ça change tout. Donc je me suis retrouvé à partir à droite alors qu'elle était à gauche. Et puis, ben, ça va. Un J'avoue. mishmash pas permis. et c'est pas grave, ok. Non, bah, Je suis quand même là. on s'est Le principal, retrouvés, c'est qu'on soit là, oui, totalement. Exactement. Bon, allez, on va peut-être s'arrêter là et on va passer en duplex. On va peut-être vous laisser deux. Oula, d'accord. Là, deux là, on se fait secondes. rappeler à l'ordre là. Il m'a attends. dit non, MDR, attention, on a est en dit train de se chier dessus. Non, il a dit relance encore 2 heures. Il a dit relance. Deux Encore heures, 2 ouh. heures, oui, c'est ça. Plus qu'une heure. Une petite- pause, oui, on va faire. Voilà, on va se mettre en petite pause. On va préparer le petit duplex qui a juste duré une petite demi-heure. Mais les on aura des pose, trucs à dire. On les pose et on fait des pauses. Exactement. J'ai vu ce film là. Ouais. de Alain avec- Chabat. avec Alain Non, Chabat, ouais. c'est pas d'Alain Chabat, mais Si, oui, si. avec le. Bah, c'est lui qui le fait le film. C'est lui qui le fait. Ah bah, Ouais, peut-être alors. c'est lui réalisateur avec la troupe. Comment il Mais c'est s'appelle la troupe des encore KPD. Non. Bah, tu vois de, Oui, je vois. de Bah, troupe, qui étaient chez Comédie, là, qui ont été gérés par Dominique Farrugia, là. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Mais mais. oui, on voit de quoi on parle. Toi oui. non. T'as pas vu le film Non. Celui qui dit qu'il a fait, je lui offre un sandwich. À Faut que tu regardes, c'est fraise. vraiment bon. Ouais. Et je pense que ça peut être le délire quoi, que tu pourrais kiffer. Ça En va tout cas, on fait une petite pause avant le duplex. Oui.